s'il y a quelque chose que j'aimerais que tout le monde retienne ici, c'est que on est tous capables de faire ce qu'on veut. Ok. D'accord? Tant qu'on l'a décidé, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Si vous avez envie de travailler dans la robotique, si vous avez envie de créer, je sais pas, des robots, des vaisseaux spatiaux, vous pouvez le faire tant que vous avez la volonté de le faire. J'en suis une preuve vivante et je me base vraiment sur ma propre histoire pour le dire en fait. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer lorsque tu apprenais par toi-même sur ces différentes plateformes? Quelle que soit même si tu fais autre chose pour pouvoir vivre, même si tu sais que cette porte-là, c'est ta porte de sortie, je t'assure, tu peux même veiller, voilà, pour le faire. C'est toi qui sais là où tu veux Exactement, aller qu'est-ce avec. que tu veux faire? Donc, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous mettre un cadre. C'est pour ça que je refuse beaucoup de personnes qui viennent me voir, pour me former. Parce que quand je discute, je vois déjà que la personne ne va pas venir. C'est clair. Moi, je ne peux pas faire difficile. Ouais. Avant qu'on ne commence ça, je tiens à prendre juste quelques minutes pour un peu vous parler de Data Africa. Peut-être ça pourrait éventuellement intéresser des gens. D'abord, pour ceux qui sont là dans le webinaire, peut-être vous êtes dans la tech ou bien vous êtes en reconversion, soit peut-être vous êtes juste curieux d'en savoir plus sur la data. Savez qu'à la fin de ce webinaire, vous en saurez beaucoup plus et vous serez vraiment très inspiré quand même. Donc je reviens au fait. Donc Data Africa qui a organisé ce webinaire, c'est une communauté qui vise, dont l'objectif est de vulgariser l'intelligence, la data et l'IA et tout. Et donc l'objectif principal, l'objectif c'est de former les gens, ça, donc c'est d'aider les gens à être des experts en data et tout, et après la collaboration pour pouvoir mettre en place des projets visant à transformer l'Afrique grâce à la donnée. Donc, pour ne pas trop parler, pour vous permettre après d'explorer facilement, vous pouvez juste aller sur Internet et taper dataafriquehub.com, .org du moins, vous tapez ce lien et vous verrez le site. Juste ce que j'aimerais juste vous partager, c'est que vous avez la possibilité de rejoindre la communauté, de nous rejoindre dans la communauté. Et en étant membre de la communauté, quels sont les avantages que vous avez? Vous avez l'avantage de grandir, de grandir ensemble avec les pairs. Donc, il y a des discussions qu'on fait à l'interne, des formations techniques qu'on programme à l'interne, telles que ce soit des sujets techniques de la data et qui ne sont pas forcément ouverts au grand public. Il y a également l'accompagnement pour vos projets. Donc, si vous avez des initiatives en IA ou bien en data, vous aimeriez être dans un cadre d'experts pour vous accompagner sur les sujets et tout. Ou bien peut-être on pourrait aussi vous soutenir si vous pensez que si on voit que le projet est vraiment assez pertinent à débloquer peut-être des financements. Mais carrément, une équipe se forme autour du projet avec vous et on réalise ça ensemble avec Data Africa et les membres, et on a l'accompagnement des experts également en data pour l'aboutissement de ce projet. Donc pour pouvoir rejoindre Data Africa, c'est simple, juste en allant sur dataafrica.org, vous cliquez juste sur rejoignez-nous et vous aurez un formulaire que vous remplissez et juste après quelques minutes, on vous revient. Peut-être je vais encore revenir sur ça à la fin. Donc c'était rapidement une petite présentation de Data Africa Hub. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur et nous avons ce privilège, je dis bien, nous avons ce privilège d'accueillir Josué Afoudia que vous connaissez. Bon, sûrement il va se présenter là bientôt. Donc vous savez, bon, il est un YouTuber et il partage réellement de contenu, réellement pour aider les gens à devenir des experts, je vais dire, en data comme lui déjà. Il a également créé pas mal de formations sur et il a également créé pas mal de formations sur Udemy. Il a écrit des livres également sur Amazon. Vraiment, c'est un parcours assez inspirant que je vous invite tous réellement à rester captivés jusqu'à la fin parce qu'il va nous dire beaucoup plus sur son histoire. Et vous savez quoi? Il n'était pas data, il n'était pas du tout dans le domaine dès le départ. C'était carrément un gars qui était dans la chimie pure. Et là maintenant, il s'est reconverti. Donc clairement, pour ceux qui aimeraient envisager de se reconvertir et tout, soyez sûr, vous allez apprendre beaucoup à cette séance.
Avant de continuer, peut-être je vais rappeler également à la fin, il a promis de donner, il a promis des cadeaux à des gens à la fin, donc réellement rester jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de ce cadeau qu'il veut nous partager, bon, partager avec ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Sans plus tarder, je vais t'inviter, et Josué, à activer ta caméra et à nous rejoindre sur le podium. Parce que ça risque d'être bon. Ça sera un échange, je vais dire. Et je vous invite également à participer à l'échange. Bon, sans plus tarder, Josué, je viens à toi. Rebonsoir. J'espère que tu vas très bien. Oui, bonsoir Merveille, bonsoir à tout le monde. Je vais très bien, j'espère que vous aussi. Oui, je vais très bien également. Et déjà, je te J'espère que tout le remercie. monde me reçoit bien, hein. Oui, on te reçoit très bien. J'ai pris mon micro de youtubeur comme ça. Ouais, ouais, on a remarqué ça. Déjà, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup et, pour avoir accepté vraiment de partager ton expérience avec nous. Vraiment, merci. Et je vais commencer déjà à peut-être te présenter. J'aimerais bien que tu te présentes un peu rapidement pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas puissent un peu savoir c'est qui Josué, qu'est-ce qu'il fait et tout. Une présentation rapide. Ok, merci Merveille. Moi, c'est Josué Afouda. Je suis béninois, comme beaucoup ici, parce que je vois les noms affichés. Je réside en France depuis plusieurs années maintenant, où je travaille en tant que consultant pour des boîtes et aussi consultant indépendant, bien sûr, et aussi formateur. D'accord. Et comme tu l'as dit aussi, j'ai une chaîne YouTube. Je ne me considère pas tellement comme un YouTuber parce que Ok. un YouTuber, c'est beaucoup de travail quand même. Moi, je fais le strict minimum juste pour partager ce que je sais. Incroyable. Je n'en fais pas vraiment une activité. Peut-être c'est une erreur, mais je Ok. pense que c'est quelque chose qui pourrait pour me prendre beaucoup de temps et je n'ai pas ce temps-là. J'ai aussi mes clients, j'ai aussi les personnes que je forme en one-to-one. Voilà. Donc, c'est ça. Je suis consultant et formateur résident en France. Ok, intéressant. Donc tu ne te considères pas comme YouTuber, mais quand même tu as atteint la barre déjà, hein. La barre pour commencer par Oui, se oui, faire des revenus et je tout, pense bon. que Ou bien comment tu définis YouTuber en fait alors? oui, je vois des chaînes YouTube dans la data et je considère ces personnes comme des YouTubeurs parce que Ok, euh, ils postent régulièrement, voilà, à une fréquence vraiment. Je pense pas que je pourrais poster à cette ok, fréquence. Et la chaîne vit vraiment et ils invitent des gens. On dirait ils font vraiment de ça un métier. Pour certaines personnes, c'est, je dirais, peut-être une source vraiment exactement. consistante de Ok, revenus. D'accord? Moi, à la base, j'ai créé ma chaîne juste comme ça ok, déjà pour apprendre moi-même parce que je considère que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. exactement. Et Ok. la chaîne, bon, à ma grande surprise, ça a pris un peu quand même. À ta grande surprise. Oui, 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 ça, Ouais, ça doit être à ma ça. grande surprise. Donc, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous voyez, je partage que mes écrans pour les tutoriels. Ouais, Je ne fais pas de montage, je ne fais pas donc tout ce qu'un YouTuber normalement doit faire. Je ne fais pas de ouais. montage, je n'ai jamais montré ma gueule. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je ne me considère pas. Peut-être un jour, Ouais, je vais plus professionnaliser cette chaîne, mais ok. pour le On ne moment, sait jamais. j'ai d'autres activités beaucoup plus Ok. importantes, je considère. Ok, bon Josué, merci beaucoup. Déjà, j'aimerais savoir quel était ton parcours d'études initialement et par quoi tu avais commencé dans la vie et tout. Bon. D'accord, ok. En fait, s'il y a quelque chose que j'aimerais que tout le monde retienne ici, c'est que on est tous capables de faire ce qu'on veut. Ok, D'accord? Tant qu'on l'a décidé, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Si vous avez envie de travailler dans la robotique, si vous avez envie de créer, je ne sais pas, des robots, des vaisseaux spatiaux, vous pouvez le faire tant que vous avez la volonté de le faire. J'en suis une preuve vivante et je me base vraiment sur ma propre histoire pour le dire en fait. ok. Et pour répondre à ta question, Ouais, moi, j'ai commencé en tant que hydrologue au Bénin. hydrologue, ok. J'ai eu un baccalauréat série C
après, je suis rentré à l'université ne sachant pas quoi faire d'ailleurs. Donc, le problème d'orientation est toujours là. Ouais. Et finalement, j'ai fini par faire l'hydrologie à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey et Calavi. Ok. Euh, j'ai fait la licence puis le master. Ça s'est très bien passé. Et après ce master en 2014, je suis rentré directement dans la vie active en tant que euh, consultant dans la plupart des cas, c'était des projets internationaux. Il y avait le PNUD, il y avait d'autres organismes aussi de l'Union européenne. J'ai eu vraiment cette chance-là, pas parce que j'étais pistonné, mais voilà, le destin l'a voulu ainsi. C'est Et consultant en hydrologie, c'est ça? oui, consultant en hydrologie. Ok. En ce moment, on touchait déjà à la donnée parce qu'il n'y a pas de scientifique sans données. En fait, Ouais. quand on dit data scientist, moi, je pense que c'est de la tautologie parce que on ne fait pas de science sans données. Ouais. D'accord. Donc, toutes les filières scientifiques, que vous soyez en biologie, que vous soyez en médecine, que vous soyez en sciences expérimentales, tout ce que vous voulez, si c'est la science, vous travaillez avec les données. Ok. D'accord, forcément. Peut-être les mathématiques pures, les mathématiques fondamentales, vraiment plus, peut-être, voilà, là, c'est vraiment théorique. Mais si ce sont des sciences expérimentales, vous travaillez avec la chimie. Voilà. Et d'ailleurs, les meilleurs data scientists au début étaient vraiment des gens qui venaient du monde de la physique, de Ok. l'ingénierie chimique, tout ça. Et donc, quand je finis ce master, je suis rentré dans la vie active. Et en 2017, j'ai voulu passer un concours et ça n'a pas marché. C'est de là que j'ai décidé de voyager, de quitter le pays pour me chercher ailleurs, comme on le dit. Ok. Ok, Donc super. voilà, Ok. pas rentrer trop dans les détails, voici un peu le Ouais, parcours. bon, oui, oui. Mm. Donc au départ, tu étais hydrologue et bon, tu touchais la donnée. Mais est-ce que jusqu'à ce moment, tu te rendais compte que bon, il y avait un potentiel avec les données, ce que tu faisais et tout, ou bien bon, tu ne savais rien parce que la data également, c'est un domaine assez peut-être nouveau et tout. Donc je me dis peut-être dans le temps, tu étais peut-être dans ton métier et tout. Donc je ne sais Oui, pas, est-ce que dans le comment ça s'est passé, le fait que tu t'aperçois que bon, voilà, il faut qu'on passe à autre chose et tout. ok. Alors, c'est vrai qu'on touchait à la donnée. Nous, en tant qu'hydrologue, on travaille avec les données pluviométriques et hydrométriques, les données de débit, par Ouais. exemple. On prenait des données à la SECNA. Je me rappelle, mon mémoire de master, c'était d'ailleurs portait sur la contribution à l'étude stochastique des pluies, des précipitations au Bénin. Et j'ai travaillé sur toutes les stations synoptiques du Bénin. Donc, j'ai collecté les données à la SECNA, les données de pluie. Et voilà, donc on manipulait la donnée. Et là, moi, je me suis rendu compte que Excel était un peu limité. C'est parce que, justement, pour ce mémoire de master, j'étais obligé de programmer. Donc, Ok, c'est là que j'ai rencontré la programmation ok, vraiment avec Scilab. ok, Scilab, c'est un peu comme MATLAB ok, dans la version open source. Et c'est de là que j'ai commencé par m'intéresser vraiment à la programmation. Mais jusqu'en ce moment, il faut avouer que je ne pensais pas vraiment qu'il y avait vraiment un métier data scientist ou bien ok, data analyst, c'est-à-dire on pouvait vraiment faire carrière dans la donnée. ok, Moi, j'utilisais les données pour résoudre mes problématiques en hydrologie. Dans toutes mes missions, dans ces projets où j'ai intervenu, euh, on produisait des études scientifiques avec l'analyse des données. ok. Mais je ne savais pas que voilà, on pouvait avoir un profil De à part data. entière de data. Ok, ok, Et pourquoi je quitte le Bénin? Moi, je vous avoue, je vous le dis honnêtement, jamais rêvé de quitter le Bénin. ok. Ça ne m'a jamais même plu. Pour la petite anecdote, Ouais. je me rappelle en première, ma mère voulait m'envoyer au Canada. J'ai dit, ben, vous m'envoyez au Canada pour faire quoi? Ok. Je ne connais personne au Canada. Pendant que beaucoup de mes amis auraient sauté sur C'est l'occasion, clair, moi, même moi-même, je n'allais pas rater ça, hein. oui, oui, moi, parce que Ouais, voilà, je ne me voyais ok, pas être dans un pays étranger qui n'est pas le ok, mien. Je pensais, pour moi, on peut réussir en étant chez soi. ok, Et d'ailleurs, si je rêvais de voyage, je n'ai jamais rêvé de la France, je le dis ok, honnêtement. Mais en 2017, ou un peu avant, peut-être début 2017 ou bien fin 2016, je ne me rappelle plus bien,
s'est produit un événement qui m'a un peu marqué, c'est quand j'ai passé un concours où on demandait un diplôme d'ingénieur, alors que moi j'avais un master. On demandait Ok, un diplôme d'ingénieur en hydrologie, ok, alors que moi j'avais un master en hydrologie. ok. Donc les deux, c'est quand même bac+5. Ouais, Et du coup, alors qu'au Bénin, on ne forme plus tellement en ingénierie, d'ingénieur, on oui. forme en LMD, système Ouais, LMD, licence, master, doctorat. Et toutes nos autorités sont au courant de ça. Donc, ce n'est pas pour critiquer, mais euh, cette petite histoire m'a marqué parce que je n'ai pas été autorisé à composer. wow. C'est-à-dire, c'est pas que je suis parti, j'ai échoué, ok, bon, tu as échoué, c'est fini. Je n'ai même pas été autorisé à Autorisé à composer. On m'a composer. dit diplôme non conforme. Oh. Alors que Wow. mon diplôme master en hydrologie, on demande ingénieur en hydrologie. On me dit diplôme non conforme. Et c'est là que j'ai commencé par me poser des questions pour me dire, si même dans mon propre pays, on ne reconnaît pas mon diplôme, ça va être Ouais. problématique. Et c'est là, ma mentalité a changé. Je me suis dit, peut-être on peut essayer de chercher ailleurs. Et on aura l'occasion d'en discuter. Mais je suis venu en France Ok, par l'obtention d'une bourse ok. d'excellence de l'Université de Limoges. Et c'est comme ça que j'ai débarqué ici. Ok, super. Donc, je peux donc comprendre par là que l'élément qui a peut-être déclenché le fait que tu quittes le pays pour la France, c'est le fait que le pays ne t'a pas autorisé à passer à un concours, quelque chose du genre. Est-ce que je peux comprendre Oui, ça? oui, oui, parce que, bon, vous savez, la situation économique de nos pays en Ok, Afrique, ça s'améliore, je l'espère. ouais, Euh, c'est que je me suis dit, ça va être problématique vraiment comment on dit, de construire sa carrière dans ces conditions-là. Si même il y a déjà une barrière comme ça, ouais, c'est-à-dire, moi, je préfère que j'aille et que j'échoue. Là, je ok. sais que, ok, j'ai échoué, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de piston, je n'ai rien, je connais personne, mais je préfère aller avec ma propre force, mon intelligence et que j'échoue. Mais, Mais mais tout comme de ne me suite, permettent bon, pas de vas-y. composer, Ouais, comme ne me permettent pas de composer, là c'est problématique. Et c'est là ok, j'ai commencé par nourrir en fait cette idée ok, de peut-être aller continuer les études, faire des études. En ce moment, dans le projet où j'étais, il y avait beaucoup de docteurs. ok, Il y avait beaucoup de docteurs et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un doctorat aussi, moi aussi? ok, Et j'ai parlé à gauche, j'en ai parlé à gauche, à droite. On m'a dit, OK, tu peux essayer peut-être des bourses à l'international. ok, C'est comme ça que j'ai postulé à la bourse d'excellence de l'Université de Limoges ici en France. J'ai été admis, mais pour faire un master de recherche ok, pour une année avant de ok. continuer en thèse. Ok, ok. Donc, j'aimerais savoir pour quelle formation tu as été retenu là-bas alors? C'est toujours en Donc, hydrologie ou voilà. bien Non, là-bas encore, je fais un virage à 360 degrés encore. avant? On m'a Ok. retenu pour la chimie. Waouh. Vraiment la chimie pure, Ok. qualité, traitement des eaux, mention chimie. Et bon, ok. C'était pas l'argent de J'ai- la bourse ou bien bon, juste allons-y tenter notre chance ou bien quoi. oui, allons-y, parce que derrière, je voyais un peu sombre, Ok. tu vois, Ouais. avec ce que j'ai raconté maintenant. Ouais. Même si on m'avait dit d'aller faire, je sais pas, philosophie, peut-être j'aurais accepté. Parce Ouais, je que vois. je me dis, il y a quoi derrière en fait, Ouais. tu vois. Je- En fait, en toute chose dans la vie, on pèse le pour, on pèse la balance. Ouais. Je dis, ok, on y va quoi. Donc, j'ai dit pourquoi pas, j'ai obtenu la bourse. Je me suis dit, ils sont pas cons. Ils ont vu que j'ai un master en hydrologie, Oui. ils me proposent un truc en chimie. Oui. Peut-être se disent que c'est valable quoi. Ils ont Je étudié vois. mon dossier, j'ai déposé un dossier en bonne et due forme. Donc, Ok. hydrologie, c'est la science de l'eau. Chimie, qualité, traitement des eaux. Ça parle toujours de l'eau, mais beaucoup plus focus sur l'aspect qualité, et donc chimie. Ok. Voilà, Ok. s'ils ont accepté mon dossier, en plus la bourse d'excellence, Ouais. ils avaient le quota maximum. Waouh. Donc, sans piston, je dis J'imagine. vraiment, Ouais. sans connaître les points. C'est pour ça que Là, ça moi tourne. je vous conseille, même si vous n'avez personne, postulez. Décédé. La vie, Dieu en décidera. Je crois beaucoup Ouais. en Dieu. Et puis, ne vous limitez pas. Ne dites pas que je ne connais personne. Voilà, je ne peux pas aspirer à telle Aspirer. chose. Non. Ok. Moi, j'ai toujours refusé d'avoir cette pensée-là. J'y vais. Si je me crois la tête, ou bien si ça ne marche pas, ok, c'est la vie. On continue. On y va notre propre.
Ok, bon, je crois qu'on a beaucoup parlé de comment Josué a fait son histoire depuis le Bénin, en passant par l'hydrologie et arrivé en France pour continuer en chimie et tout. Josué, là, je m'en vais te demander à quel moment tu as eu l'envie de te lancer concrètement dans la data. Voilà, data. Oui, Ok. à quel moment concrètement? Donc, quand j'ai fait ce master de recherche en chimie, ça Oui, s'est très bien passé et j'ai réussi mon année. Et après, je devais continuer en thèse, mais après ça, je n'ai plus voulu continuer en thèse. J'avais un peu un vif mal des études. je vois. Et moi, je suis rentré directement dans la vie active ici en France en tant que formateur dans les lycées et centres de formation. Donc, j'ai été professeur, voilà, je dis ça clairement, j'ai été professeur de mathématiques, de sciences physiques aussi, chimie aussi. Et c'est pendant cette période que j'ai découvert vraiment qu'il y avait un métier à part entière pour la data. Il y avait des profils à part entière pour la data, notamment le métier de data scientist. Et je me suis dit, tiens, il y a la statistique, Si il y tu a... permets, Oui, euh, c'est au moment où tu enseignais que tu as découvert le métier, c'est ça? Et comment ça s'est oui, fait cette découverte? C'est à travers les réseaux ou j'aimerais mieux c'est savoir. c'est à travers le net, c'est Ok, à travers les réseaux, LinkedIn notamment, ok, où je commençais à voir sur mon profil LinkedIn euh, des, des profils data scientists. ok, Euh, Et quand je lisais un peu leurs publications, bien je regardais un peu leur parcours, je voyais un peu le parcours, d'autant faire mathématiques appliquées, statistiques, ils faisaient de la programmation. Et apparemment, c'est des gens qui vivaient bien, quoi, tu vois. ok, Et c'est là, en fait, c'est à travers le net, ok. j'ai découvert ça. Et je me suis dit, en fait, ça a réuni beaucoup de mes passions. Ouais. Mon mémoire au pays, mon mémoire de master m'a fait découvrir la programmation informatique. Ok. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, J'ai beaucoup aimé le si je sujet. comprends, tu ne savais pas programmer, c'est ça, hein? Euh, Depuis ton Au bas pays, âge on a et appris tout. la programmation. Ok, Pendant la formation, on a touché à du R, ok, notamment, parce qu'on fait beaucoup de statistiques. Mais ça s'arrête là, quoi. Tu ok, apprends, ouais, après, tu ne pratiques jamais. exactement. Tu On as te le temps fait des cours d'oublier. de programmation théorique, Ouais. pratiquement. Voilà. On t'apprend l'algorithmique, on fait un peu Ce qui est bizarre, même on- chez moi au pays, il y a même des profs où tu dois composer sur papier, tu écris les lignes de code et tout. Voilà, oui, 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 C'est très oui. chiant. Moi, on écrivait du code sur Ouais, papier. Tu vois ça? Et il y en a, ça continue d'exister. C'est même en exactement. France. Moi, j'ai vu ça Je me dis, assez récemment. mais allons vers l'ordinateur, comment on va écrire tout ça là Voilà, sur papier et exactement. tout. Bon, en tout C'est cas, ça le problème. C'est ça le problème. Donc, moi, j'ai aimé. Et comme mon mémoire de master m'a obligé parce que euh, j'avais de gros volumes de données que je ne ok, pouvais pas faire avec Excel. ok, D'accord? Et donc, moi, je me suis auto-formé, en fait. Avec Scilab, je me suis auto-formé pour faire mon mémoire. ok, Personne ne m'a formé, ok, je me suis débrouillé. Et j'y ai pris goût, j'y ai pris goût. ok, Et donc, quand j'ai découvert qu'on peut vivre de ça, ok. faire de la statistique, faire de l'analyse de données, faire de la programmation, le tout réuni dans un même métier, Ouais. ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, Tu OK, dis, tiens, moi, tiens. je vais faire. Voilà, je vais faire ça. Et Ok, surtout, les gens qui postaient dans le temps, ils semblaient bien vivre, bien gagner leur vie, quoi, tu vois. ok, Ils chômaient pas, comme on le dit. ouais, Donc, tout ça, parce que je savais que je n'allais pas finir ma vie en tant qu'enseignant ok, enseignant dans le lycée. ouais, Et du coup, je me suis dit, ça peut être ça quelque peut être chose de très intéressant. bien. Ok, donc surtout les réseaux sociaux t'ont vraiment aidé à découvrir que bon, ce que tu faisais, Oui, c'était surtout pas loin de la data et tout. Donc tu as dit, voilà, oui, saisissons l'opportunité, voyons vraiment ce que c'est et tout. C'est super bien. oui. J'aimerais savoir maintenant, quand tu as découvert tout ça maintenant, comment tu as commencé l'apprentissage? Est-ce que tu t'es référé à un grand frère ou bien à un frère? J'aimerais un peu que tu puisses nous partager, bon, voilà, j'ai découvert data et tout. Comment ça a commencé l'apprentissage? Oui, ok. Déjà, avec mon expérience en master au pays, Ok, je me suis rendu compte de ma forte capacité d'apprendre tout seul. ok, D'accord? J'ai cette capacité-là.
J'ai pratiquement fait mon mémoire de master, j'ai pratiquement fait l'étude toute seule, hein. C'est le maître de mémoire, il a juste validé, c'est tout. Voilà. Et C'est sur ce ça, qu'ils ont c'est écrit, l'habitude en de fait. faire, hein. Bon, Voilà, exactement, vous savez, si vous êtes dans les universités de bon, il y a quand même l'informatique, des exceptions. Il y a des oui, exceptions. il y a des Ouais, exceptions, oui. Il y a des maîtres de mémoire qui sont très impliqués. Je me ouais, rappelle en licence, par exemple, mon maître de mémoire qui était à la direction générale de l'eau, en son temps, ouais. il était très impliqué dans nos travaux. Tout ce qui était sous sa tutelle, vraiment, il était très. C'était un Ok, ingénieur. ok. Mais très souvent, les profs n'ont pas le temps, Ouais, donc tu te débrouilles, quoi. ouais. Et donc, je me suis rendu compte que, voilà, on peut être autodidacte, en fait. On peut s'apprendre à soi-même. Et j'avais cette capacité. Ok. Et du coup, quand j'ai découvert la data comme ça, je me suis dit, OK, bon, pas besoin d'aller. Moi, d'ailleurs, je n'avais pas les moyens d'aller encore Ouais, me réinscrire dans une école ouais. pour dire que je veux apprendre encore sur des bancs. Je n'avais pas ces moyens-là. Et donc, j'ai dit, OK, la seule porte, c'était l'auto-formation, en Auto-formation. fait. Donc, Ok, et j'ai commencé par des cours sur Coursera ok. et DataCamp aussi. C'est des plateformes que j'ai beaucoup utilisées. J'en venais même là pour parler des ressources que tu as utilisées. Tu as commencé déjà par citer Datacamp, Oui, Coursera, bon, pour permettre également à ceux qui sont dans le mine d'un peu nous sauver, de noter également sur quelle plateforme il peut aller très rapidement pour suivre et tout. Donc tu as parlé de oui, Datacamp, oui, oui, Coursera. oui. Permets-moi de demander, mais généralement, bon, quand on passe sur ces plateformes, il y a assez de contenu. Comment on s'oriente, tu vas voir, et parcours data engineer, tant, et so, et tout, et tout. Mm. Comment toi tu t'es vraiment, tu as choisi ce que tu voulais et tu as pu suivre jusqu'à la fin et tout. Oui, moi j'étais intéressé par le métier de data scientist. Ok, C'était ça qui faisait le buzz. ouais, C'était ça qu'on a. Même je pense jusqu'aujourd'hui, c'est ça ouais, qui fait le buzz. Bon, un peu moins ouais, avec l'essor des métiers comme le data ingénieur. ouais, Mais dans le temps 2018, c'était la data science, data scientist. Donc, je ne connaissais que ça, je ne voyais que ça. exactement. Et moi, je n'avais pas vraiment un plan d'apprentissage. Je n'ai pas demandé l'aide de quelqu'un pour savoir comment faire, mais je savais qu'il fallait que je sache programmer. Donc ça, c'était mon premier objectif. Ok, Ensuite, DataCamp, j'ai commencé par R. Moi, j'ai commencé par R parce que je connaissais déjà. ok, J'avais déjà fait un peu à l'université, mais de manière beaucoup plus théorique. ok, Donc, j'ai commencé, j'ai pris des cours sur R, donc comment programmer sur R. J'ai ok, fait ça, j'ai vu que c'était bien. Euh, j'ai fait un peu de stats. ok, Des stats avec la programmation. Parce ok, que avec mon parcours, je connaissais déjà la statistique. ok, Donc, je ne venais pas de zéro, quoi. ouais, Donc, c'est juste maintenant trouver comment on applique ça, comment on utilise la programmation pour appliquer des concepts statistiques. ok, Tu vois? Quand tu veux calculer la moyenne, par exemple, voilà, ouais, comment ça se fait avec du code, ce genre de exactement. choses. J'ai suivi des cours sur ça. Et après, maintenant, je me rappelle, j'ai suivi un parcours IBM Data Science. Ok. C'était un cours Ce gratuit, c'est ça? Non, c'est des cours payants, mais je me rappelle que moi, je n'avais pas payé. J'avais bénéficié je pense, De ils avaient l'offre? fait Ok, une offre de un mois, un truc comme ok, ça. ok, Et j'avais tout fait pour tout suivre ok, dans la période. Et ce parcours m'a beaucoup servi, en fait. Je ne fais pas ok, leur publicité, mais ça m'a permis de comprendre vraiment. Ils ont fait des vidéos, ils expliquent vraiment le métier, ce que c'est quoi. ok, Ils ne se sont pas contentés d'expliquer juste la technique, ouais, de faire des trucs techniques. Le début du programme expliquait le data science, ça vient de d'où, ok. ça c'est à quoi, qu'est-ce qu'un data scientist fait. Ils ont appelé des gens qui étaient data scientists à parler un peu de leurs expériences. Et c'est ça que j'ai aimé, j'ai suivi Ok. ce programme. C'était, Je n'ai c'était pas en français ou bien en anglais? en anglais. Il Waouh. faut dire Donc, que très c'est vite, un je me problème suis pour les rendu. francophones alors, hein. Apprenez Oui, oui, l'anglais oui, oui, donc. oui, oui. Et d'où tout ce que je fais aujourd'hui. Ok, D'où tout ce que je fais aujourd'hui comme démocratisation et création ok, de contenu. Parce que très vite, je me suis rendu compte que les contenus en français dans ce domaine étaient très limités ok, et parfois aussi n'étaient pas de bonne qualité. ok, D'accord? Et moi, n'ayant pas de problème avec l'anglais, je suis naturellement allé vers les contenus en anglais. ok, Euh, voilà, quand tu fais de la science,
quand tu fais jusqu'à un master, c'est sûr que tu as rencontré l'anglais autour Oui. de ta vie, quoi. Ne serait-ce même que pour lire les articles, faire Exactement. les références bibliographiques, c'est sûr. Donc, le reste, c'est quand tu fais ça tout le temps, Ok. ça rentre. Donc, Mais je n'ai pas dis-moi, eu peur en ce de cette temps-là, tu ne faisais que plus autre chose ou bien tu continuais En ce toujours non, d'enseigner? moi, je travaillais, comme je l'ai dit, pendant que je faisais tout ça, toute cette formation en autodidacte, je travaillais, j'étais professeur. Ok, ok, donc tu travaillais, ok, Oui, oui, ok. je travaillais. Tu Mais peux pas. comment tu organisais ton temps et tout? Oui, il faut dire que quand tu es prof, Ok, ici, tu as quand même beaucoup de temps libre. ok, D'accord? ok, J'avais les mercredis après-midi parce que ok, les élèves n'avaient pas cours les mercredis après-midi. Très souvent, les mercredis après-midi, il n'y avait pas cours. J'avais aussi mon week-end. ok, Euh, de temps en temps aussi dans la semaine, il y a des cours, ok, d'accord? Tu peux avoir par exemple un cours de 8h à 10h et de 10h à midi, tu n'as pas cours, tu as un cours ok, à 14, ok. à 13h, mais 14h. Donc pendant ce temps-là, moi, je m'occupais avec Ouais, mes cours en data science. super, Tu vois. super. Et j'aimerais savoir là, durant ton apprentissage d'auto-formation et tout, quelles sont les difficultés que tu as eu déjà, tu as eu à rencontrer lorsque tu apprenais par toi-même sur ces différentes plateformes, tu te formais par toi-même et tout, et comment tu les as surmontées? Euh, alors, comme difficulté, bon, je dirais peut-être le fait, mais aujourd'hui, je trouve que c'est relatif. Le fait de ne pas avoir demandé l'aide peut-être de quelqu'un qui est déjà dans le Dans le domaine. domaine. Tu es allé Et seul, puis tu plus es allé seul dedans. vraiment aller seul. Ok, Et peut-être si j'avais demandé de l'aide, mais aujourd'hui, je nuance un peu ce que je vais dire. ok, Vraiment, je nuance. Mais l'aide d'un coach, parfois, c'est très peut te faire important. rapidement progresser. Ouais, Mais aussi attention, parce qu'un coach, il va te parler selon sa sensibilité à lui. exactement. Ok, D'accord? ouais, Faites très attention lorsque vous demandez des roadmaps, ce genre de choses à des personnes. Je prends par exemple un data scientist qui est dans le domaine du marketing. Quand tu vas lui demander de l'aide, il va te dire, OK, concentre-toi sur tout ce qui est test d'hypothèse. Il va parler selon ce que lui rencontre tous les jours. D'accord? C'est peut-être pas ce que toi tu veux forcément faire. Tu vois? Et c'est d'ailleurs, c'est peut-être pas ce qui est plus recherché sur le marché. Lui, il va parler selon sa sensibilité. C'est très rare de trouver des personnes, des coachs, des gens qui travaillent déjà en entreprise, qui vont avoir une vision vraiment globale de la situation et te l'exposer. Et à toi maintenant de faire tes choix selon tes affinités. mais je pense peut-être ça pourrait éventuellement t'amener d'un point A à un point B et après tu pourras quand même t'orienter comme tu veux que bon peut-être de rester dans ton coin et tu prends réellement peut-être 10 ans pour faire quelque chose que tu peux faire rapidement en Oui, deux oui, ans, quelque oui, chose du genre, je me dis. certainement, certainement. Euh, donc, en- je ne pourrais pas dire Ok, tellement que j'ai rencontré des difficultés ok. d'apprentissage parce que voilà, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas de problème d'anglais. Voilà, Tu étais je tout le maîtrise. temps au timing dans tes apprentissages et tout. Oui, oui, Les débuts c'était à l'aise, tu as pu te discipliner, t'appliquer parce que c'est souvent un problème, hein. Quand on se lance dans un oui, cours, oui, tu commences 2 semaines, tu es motivé, motivé, et après, bon, on dit, bon, c'est ça. je vais revenir, c'est terminé. Donc, tu Oui, n'as pas eu ce souci, tu toi? sais, ça dépend de ce que tu vises, hein. Ouais, On n'a rien sans rien. c'est Et clair. d'ailleurs, moi, je suis étonné parfois, pour certaines de mes formations payantes Ouais, en one-to-one, c'est-à-dire avec une seule personne, oui. parfois, je rencontre des gens qui ne sont pas sérieux, qui payent, Bon, mais qui ne sont pas sérieux. sérieux? C'est-à-dire, pour derrière la personne pour venir sur les séances. Waouh, Et ça, j'en ai rencontré, hein, intéressant. et ça m'étonne en fait. Parce que tu te dis, mais la personne ne sait pas ce qu'elle C'est veut. clair. Moi, je savais que c'était ma porte de sortie. Ouais. Parce que enseignant, je ne me voyais pas ma vie dedans en fait. C'est pas que je minimise le métier Le métier, d'enseignant. ok. Mais franchement, en France, s'il y a des personnes qui sont en France ici, savent ce que je dis.
La Ouais. France fait partie des pays les moins dotés en matière de salaire des enseignants. Ok. Les enseignants sont pratiquement des SMICA ici, Waouh. sont des SMICA. Ok. C'est-à-dire, moi j'ai commencé en data science, mon salaire faisait pratiquement le double d'un enseignant expérimenté. Waouh. Tu vois, ma première expérience. Donc, moi, je ne voyais pas ma vie dedans. Moi, je le dis clairement, j'aime l'argent. Clairement. J'aime, Yes. You je ne love cache money. pas j'aime les belles choses. Il faut, Ouais. moi, je parle souvent avec mon cœur. Je Ouais, parle ouais. avec sincérité. Oui, oui. Je ne Et le faux. voyais pas ma vie dedans. Donc, la discipline, elle est venue naturellement. Ok. D'accord? Ok. La discipline, quand tu sais ce qui te motive, Clairement. Tu pars voilà. rapidement. La Parce que passion, c'est c'est la souvent. porte de Oui. sortie, en fait. Oui, c'est souvent un problème que rencontrent les gens quand ils veulent s'auto-former. Il y a vraiment ce souci de Oui, discipline parce qu'ils sont dans autre chose à côté, peut-être ils sont en train de travailler et tout. C'est pourquoi je te demandais si c'était que oui, ça que tu faisais. Mais il y a des gens, ça, bon, ils font un peu et après, c'est après 2 mois, ils reviennent sur ça. Ils ont eu le temps de suffisamment oublier. Donc je pense que la discipline, c'est vraiment très capital. C'est vraiment très capital. Et oui. donc tu n'as pas eu C'est de... capital. Oui, vas-y. Peut-être Vas-y, vas-y. peut-être si dans mon métier, je n'avais pas trop de temps. Peut-être si je travaillais peut-être non-stop du lundi au vendredi, non-stop, sans pause les mercredis après-midi, peut-être je serais fatigué. Et peut-être j'allais aller moins vite. Ouais, D'accord? Mais toujours est-il que j'allais le faire. ok. Je n'allais pas le laisser et 2 mois après, je reviens. C'est pour te dire que, quelle que soit même si tu fais autre chose pour pouvoir vivre, Oui, si tu sais que cette porte-là, c'est ta porte de sortie, je t'assure, tu peux même veiller, tu peux, voilà, pour le faire. C'est toi qui sais là où tu veux exactement. aller Qu'est-ce que avec, tu veux tu faire? vois. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous mettre un cadre. C'est pour ça que je refuse beaucoup de personnes qui viennent me voir pour dire il faut me former, il faut me... Parce que quand je discute, je vois déjà que la personne ne va pas tenir. C'est clair. Moi, je ne veux pas faire de babysitting, Ouais, d'accord? bon. Je discute, je dis la personne est d'accord avec le prix. Parfois même, j'essaie de gonfler les prix juste pour voir, juste Combien où il la est personne est disponible. intéressé? Et Oui. je rencontre des personnes qui disent oui, mais quand on discute, je sens que je vais courir derrière ce gars-là. Faire du Je sens que je vais courir babysitting. derrière lui. Et moi, je pense, oui, parce que après, la personne va dire qu'il a payé Ouais, et il exactement. ne Il n'a connaît pas, pas. oui. Mais non, Exactement. voilà, le formateur n'ouvre pas le cerveau de quelqu'un pour Et faire rentrer mettre, de la matière. exactement. Tu donnes les éléments, il t'accompagne, mais c'est Ouais, toi qui fais le gros boulot. c'est clair. Tu dois être assidu, tout ça là. Exactement. C'est pour ça que je refuse beaucoup de personnes en formation. Ok. Donc, tu as pu quand même tirer ton épingle. Tu n'as pas eu vraiment assez de difficultés. Tu savais clairement où tu voulais aller et tout s'est fait Oui, naturellement, je suppose. C'est bien ça, hein? oui, oui, c'est ça. Ok. Après, voilà, j'ai eu quand même des conseils de personnes Ok. expérimentées. J'ai eu des conseils. Je me rappelle dans le temps, quelqu'un m'a dit, en France, on ne connaît pas reconversion, ça va être compliqué pour toi de trouver du boulot dans le Wow. domaine. Va suivre une école, va Pas acheter dans une école, une oui. formation bonne et diplôme, Oui. voilà, en école. Hmm. Je me rappelle, un gars m'a dit d'aller faire un prêt à la banque pour payer une grande école à Paris pour me Wow. former. J'ai dit, ben, si jamais la banque me donne cet argent-là, je vais rentrer au Bénin. Chap, Donc, chap. En même temps. voilà, je ne me vois pas remettre les pieds dans les bancs Ok. alors que tout est sur Wow. le net. Je le- Mais, Parce que ok. pendant que, pendant que j'apprenais, moi, j'apprenais de manière active. Ok. C'est ça aussi, j'aimerais conseiller aux gens. Ok. Il ne faut pas apprendre seulement pour apprendre. Apprenez de manière active. Moi, pendant que j'apprenais, j'ai créé mon statut de formateur indépendant ici de ma micro-entreprise et je Ok. formais. Pendant que moi-même j'apprenais, Ok. Ok. pendant que j'apprenais, je formais. Ok. Ok. Les gens vont croire que c'est impossible, mais ce n'est pas impossible en fait. Ok. En fait, l'apprentissage, c'est une question de niveau. Toi, Ok. tu es à un niveau, il y a des gens peut-être qui sont au niveau plus bas que toi. Hmm. Donc, Ok. toi, tu peux les former, ces gens-là. C'est ce que je faisais, Super. tu vois. Wow. Donc, ça me permettait aussi
de consolider mon apprentissage et de me faire des choix à côté, Ok. même si je ne visais pas trop l'aspect monétaire, Ouais. mais ça me permettait déjà de rentrer au contact Des problèmes et des tout. choses, de savoir expliquer des concepts Ouais. et aussi de savoir communiquer. Parce qu'en data science, la communication est C'est très très importante. capital. Vous aurez affaire à des profils non techniques. Ça, je l'ai tout de suite su quand j'ai commencé en entreprise, on aura le temps d'en parler. Ouais. Mais les gens s'en foutent de votre code, de votre modèle, Ouais. ils s'en foutent. Mais Est-ce que ça est-ce que vous marche? réglez est-ce que, voilà, est-ce que ça règle un problème concret? Est-ce que vous savez l'expliquer? Ouais. Parce que quand vous ne savez pas l'expliquer, pour eux, c'est que c'est pas bon. Ouais. Quand tu es incapable de bien expliquer, de bien communiquer ce que tu as fait, dans la tête des gens, dans le subconscient des gens, c'est que c'est un truc faux, c'est pas bon. Ouais. Ok. On, Ça, on va peut-être prendre une personne dans la réunion, Mohamed, qui a levé la main avant de continuer. Également, si les autres ont des questions, vous pouvez laisser dans le chat également. Et ça serait bien. Donc, Mohamed, on va t'écouter rapidement avant de continuer, oui. Oui, merci. Déjà, je trouvais que c'est très intéressant tout ce que tu nous partages. Euh, je voulais juste, par rapport à ce que tu avais dit sur donc le fait de, en France, la réorientation, il faut aller se former, etc. Je voulais juste apporter une nuance dans le sens où cette personne-là qui t'avait conseillé, en soi, elle n'avait pas forcément tort dans le sens où en France, les gens sont beaucoup portés sur le diplôme. Donc toi, ta caution, c'était parce que tu étais déjà diplômé Bac+5. Donc derrière, quand tu te formes, tu te réorientes, les portes sont beaucoup plus ouvertes par rapport à ton parcours, déjà parce que tu étais prof, etc. Mais je connais des gens qui ont voulu se réorienter, qui n'avaient aucun diplôme, qui n'avaient que le bac, par exemple, et derrière le parcours, il est très, très, très difficile. Donc c'était une petite nuance que je voulais apporter, mais sinon, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ok. oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça, moi, je ne me suis jamais présenté comme quelqu'un qui s'est reconverti. D'accord? Je ne me suis jamais présenté comme ça en entretien d'embauche. Ok. Il faut jamais, jamais se présenter comme ça. Comme reconverti. Bon, je Sinon, on te parle déclasse en même temps. en fait, je parle pour le contexte de la France, hein, Ouais. pour ceux qui sont là, qui sont en France. Vous allez rencontrer souvent, dès que vous parlez de reconversion, les recruteurs commencent À douter. à douter. Ouais. Ils se disent, la personne se cherche encore. Donc moi, je ne me suis pas présenté, donc je me suis vendu, je me suis présenté comme quelqu'un qui a un parcours normal. C'est une suite logique, quoi. Tu vois, Ok. j'ai fait celle de l'hydrologie, mais je touchais déjà aux données, je touchais un peu déjà à la programmation. Ici en France, j'ai fait de la chimie, mais quand on allait prendre les résultats, collecter les données sur site, il fallait les traiter. Ouais. On les traitait. Ok. Donc, c'était de la statistique, c'était de la programmation aussi derrière. Donc, c'est comme ça que je me suis présenté. Et mon bac+5 aussi aidant, donc 2 bac+5 pour le coup, ça fait que, bon, naturellement, peut-être ça a été beaucoup plus facile pour moi. Mais Ok. en fait, là où je disais en fait que si j'avais ce financement-là d'une banque, je n'aurais pas fait, j'aurais investi au pays, c'est que euh, les gens me conseillaient, il fallait forcément que tu aies un diplôme data science avant de faire de la data science. C'est ça que les gens disaient. Moi, je refusais ça intérieurement. Je refusais ça. Et d'ailleurs, vous pouvez faire de l'agronomie, vous pouvez faire de l'hydrologie, vous pouvez faire de la chimie, vous pouvez faire de la sciences physiques, vous pouvez faire mathématiques appliquées. Vous n'avez pas besoin d'une formation qui porte master data science avant de faire de la data science. Vous pouvez faire épidémiologie. C'est-à-dire, ça peut être un peu difficile, hein, ça va dépendre de la façon dont vous vous présentez au recruteur, mais vous n'avez pas obligation d'aller faire un master data science, mention data science. D'accord? Ok. Ce n'est pas pour critiquer ceux qui le font. C'est bon, parfois ça facilite, mais ça ne garantit en rien. Moi, j'ai des amis qui ont fait master data science, qui sont rentrés en entreprise 3 mois après, on les a renvoyés parce qu'ils ne pouvaient pas répondre. Ouais. Tu vois? Pendant que j'ai des gens qui ont fait d'autres choses, qui ont fait agronomie. Pour le coup, j'ai un ami qui a fait agronomie. Aujourd'hui, il est dans le métier il est en IT. Il a fait data science. Aujourd'hui, il est dans le domaine du DevOps. Il est Wow. très bon. Il est dans une grande banque ici en France.
Donc, c'est pour vous dire, les entreprises commencent à comprendre que même les Google et consorts, là, les grandes boîtes dans la tech, commencent à comprendre que le diplôme, le nom de ton diplôme, en fait, ne fait pas tout. Ouais. D'accord. Donc, c'est pour ça que je vous Ça dis, ne dépend de ce que vous tu as touché. limitez pas dans vos croyances, ne dites pas que non, je ne peux pas y arriver. Si vous pouvez y arriver, tant que vous avez des informations de base scientifique, moi, je pense que Ok, c'est possible. merci Josué. Je crois qu'on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses concernant la manière dont tu apprenais et quelles sont les ressources que tu utilisais. J'aimerais juste savoir là actuellement est-ce que tu peux nous raconter un succès que tu as eu sur ce chemin? Un succès qui t'a vraiment marqué, que tu aimerais crier haut et fort pour que tout le monde entende et tout. Alors, je vais dire deux succès. Ok, Deux trucs dont je suis fier. C'est pendant mon apprentissage, euh, j'ai découvert AirShiny. ok. Vous savez, ce framework Air Ouais, qui vous ouais, permet de Airshine. faire des applications web. Ouais, J'ai beaucoup aimé, j'ai appris. Moi, je me rappelle, j'ai suivi un cours d'analyse quantitative. D'accord? Donc, un cours d'analyse de portefeuille financier. ok, Et c'est un cours que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup le domaine de la finance. ok. Parce qu'il y Et a ce l'argent, que c'est j'ai ça? fait, non pas parce qu'il y a l'argent forcément, Ok, mais c'est un domaine pour moi qui réunit beaucoup de choses. Les ok, stats, euh, l'aspect fondamental des choses, ok. tu vois. Donc, j'aime beaucoup. Je ne suis pas un mathématicien, mais Ouais. je suis vraiment attiré par les Les chiffres, concepts ok. mathématiques. Voilà. Et quand c'est même appliqué, encore appliqué au domaine de la finance, pour moi, c'est C'est vraiment wow. passionnant. Et donc, quand j'ai suivi ce cours d'analyse quantitative, analyse de portefeuille financier, j'ai repris tout ce cours-là, je l'ai appliqué sous AirShiny. Et j'ai conçu une application qui permet à un gestionnaire de portefeuille de pouvoir gérer le portefeuille de ses Wow. clients. D'accord? Comme par exemple, il prend quelqu'un qui investit dans le S&P 500, qui investit dans Tesla, investit dans Apple, investit. Donc, il pourra optimiser l'investissement de cette personne-là. Ok, D'accord. Avec l'application, on dit, OK, il faut mettre plutôt 20% dans Apple, de ton capital dans Apple, mettre ok, 50% dans Amazon. ok, Et comme ça, tu as un bénéfice optimisé, ok. optimal. Oui. D'accord? Ce genre de choses. Donc, quand j'ai suivi le cours, je me suis dit, bon, pour un gestionnaire de portefeuille qui ne connaît pas tous ces aspects mathématiques, tout ça, Ouais. ça sera difficile de mettre en œuvre. Donc, je vais lui créer une interface graphique pour que, à partir de simples clics, faire Mettre. et Ok. avoir les points optimaux à la Ouais. fin. D'accord? Et ça, je l'ai fait. Ça m'a permis non seulement de consolider ce que j'ai appris, Ok. mais de créer un produit final. Wow. D'accord? Et ça, ce produit que j'ai créé, que j'ai fait comme ça, Juste comme ça. juste en apprenant, ça a été un point décisif dans beaucoup de mes missions. Wow. C'est-à-dire, quand j'en parle en entretien, les recruteurs sont vraiment Si déroulé. ébahis, Ok. quoi. Comment quelqu'un a pu créer ça, et quand je leur montre un peu l'application, ils sont vraiment impressionnés. Et ça fait que ça a été un élément, pas le seul, hein, mais ça a été un élément qui m'a fait Décoller. avoir plusieurs missions dans le domaine, en Ok. Airshine, par exemple. Et donc, c'est pour vous dire d'apprendre de manière active. Apprenez à créer des projets. D'accord? Avoir un mindset d'entrepreneur. En même temps. D'accord? Euh, Pas de quelqu'un qui apprend et qui va faire des lettres de motivation, Ouais. envoyer des candidatures à longueur de Créer des journée. produits en même Soyez, temps. voilà, des projets vraiment concrets, complexes. C'est très Ouais. important. C'est ça qui va vous ouvrir la porte, en fait. Donc, quand vous allez discuter en entretien, entre deux personnes de même niveau, on va regarder celui qui a déjà quand même si vous êtes des juniors, on va regarder celui qui a quand même déjà fait beaucoup de projets. D'accord. Et ça, je suis fier de ça. Et la deuxième Ouais, de chose ça. dont je suis fier, c'est ma première mission ici en France. J'ai commencé en tant qu'en CDI, hein, dans une grande boîte. Et c'était la façon dont j'ai négocié mon salaire. Waouh. Les Africains ont souvent honte de ça, hein, parce que bon, Oui, tu oui, as oui, peur oui, qu'on ne oui. te chasse. Oui, exactement. C'est pour ça, je suis avec mes frères et sœurs ici. Je veux vous dire vraiment de ne pas avoir peur de l'argent, de ne pas avoir honte de l'argent. On en a besoin, d'accord, pour faire des choses.
quand déjà, c'est l'entreprise qui était venue me chercher. Ok. Moi, j'étais formateur, indépendant. Je voyais seulement faire ma carrière dans la formation. Ok. D'accord? Mais cette entreprise, je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont vu mon profil. Le gars, il est venu me voir. Il a dit, on a vu votre CV sur une plateforme. Il est très bien. Il ne m'a pas parlé de pourquoi vous avez fait la chimie, hydrologie. Ouais. Lui a vu seulement que j'avais un bon potentiel. Et il avait un client sous la main, une entreprise qui avait besoin d'un profil comme le mien, de quelqu'un qui maîtrisait R Shiny. Et donc, on a fait l'entretien avec le client, ça s'est très bien passé. Je lui avais déjà fait il m'a demandé ma prétention salariale, je lui avais déjà donné un chiffre. Ok. Et quand on a fini de faire l'entretien, Ok. j'ai senti que ça marchait, quoi. Ok. D'accord? Je vois. J'ai senti que Ouais. le client me mettait d'accord. Voilà. Le client était d'accord, il était phasé par Ok. son discours. Et donc, le gars, le commercial, il me pressait de signer la promesse d'embauche. Ok. J'ai dit non, je ne signe pas. Il faut revoir mon salaire. Chap, chap. Donc, en l'espace de 2 jours, je n'avais même pas encore, on n'avait pas encore la réponse finale du client, hein, Ok. quand j'ai fait ça. Donc, on n'avait pas la réponse finale. Le client pouvait dire non, je ne veux plus. Mais moi, au fond de moi, je savais que ça allait marcher. Donc, j'ai dit non, moi, je ne suis plus. Vu tout ce qu'on La a tâche, discuté ok. là, et aussi, je reçois plusieurs propositions actuellement. Ok. Franchement, je reçois des C'est propositions plus clair. que ça, quoi. Ouais. Je Et vois. donc, en l'espace de 2 jours, j'ai augmenté mon salaire sans avoir même commencé le travail. Waouh. Ouais. Donc, c'est pour vous dire, franchement, il faut être smart. Ouais. Les Anglais disent smart. Il ne faut pas avoir peur, il faut être smart. Il Mais faut je aller pense dans que les endroits. cette confiance-là vient de ce que tu connais également. Si tu n'avais pas Voilà, vraiment l'assurance de bon, je exactement. suis maître de mon domaine et tout, tu ne peux Exactement, pas c'est ça. parler comme ça. Bon. C'est ça, c'est ça. Il Exactement. faut, en entretien, franchement, il faut savoir se vendre. C'est pour C'est ça, clair. vous pouvez être très bon et ne pas passer la maille, si vous Ouais. voulez. C'est-à-dire les entretiens. Je pense que chacun doit apprendre à se vendre. D'accord? Doit apprendre les compétences de marketing pour soi-même d'abord. Ouais. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes, hein. Surtout Moi, en je tech, rencontre hein. des gens. Je suis pas le meilleur. Ouais. J'ai je connais des gens qui peuvent programmer sans regarder le clavier. Je connais des gens qui sont, on dirait, c'est des fous, quoi. Ouais. Mais ils ont des salaires, je dirais, minables, on dirait. Parce qu'ils ne savent pas se vendre. Tu vois, ils ne savent pas se vendre. Donc, moi, je pense que les deux choses dont je suis vraiment fier, c'est ça, Ok. ma capacité à savoir me vendre et ma capacité aussi à créer des projets que je peux vraiment montrer lors Ok. d'un entretien avec un client, tu vois. Super. Bon, Donc, je crois qu'on va évoluer. On va évoluer et on va aborder la question des différentes réalisations que tu as fait, notamment les livres que tu as eu à écrire, tes formations sur Udemy et YouTube. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a poussé à faire tous ces trucs-là, à pouvoir à écrire ton livre, à écrire des livres, faire des cours sur Udemy et même démarrer des formations sur YouTube et tout. Tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à... j'ai commencé par les livres sur Ok, Amazon KDP. ok. Pourquoi j'ai commencé? Parce que déjà, euh, comme je l'ai dit, moi je fais un apprentissage actif. Donc, C'était en quel temps les livres? les livres, j'ai commencé, je pense, en 2020. Ok. Mon Donc, premier est et il n'y sorti en avait pas encore 2020. ChatGPT, sinon Non, 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 donc non. tout est écrit sans génération de tests à Tout côté. tout est écrit. Franchement, c'est la sueur de mon front, quoi, comme on le Waouh. dit. J'avais aucune facilité. Et d'ailleurs, mon premier livre sur le machine learning, c'est le plus vendu. C'est Ok. mon livre le plus vendu. En ce moment, je continue. Il faut comprendre que dans la data science, vous êtes étudiant à vie, hein. Ouais. Si quelqu'un vous dit qu'il a la science infuse, il faut le fuir. C'est un menteur. Ouais. Si quelqu'un vous dit que moi je suis déjà expert, c'est pour ça que j'ai un peu peur même de placer le mot expert pour moi-même. Ok. Mais si quelqu'un vous dit, la personne vous montre qu'il est prétentieux, il est expert, il connaît tout, on est tous des étudiants à vie. Ouais. Parce que ça évolue tellement vite. Donc, moi, pendant que j'apprenais machine learning, j'ai écrit mon livre sur le machine learning. Ok. J'ai rassemblé mes projets et j'ai essayé, je me suis dit, OK, si tu devais expliquer tout ça à quelqu'un, comment tu le ferais? Donc, j'ai épluché les explications. Wow. J'ai fait de ça un livre.
Et Intéressant. tout ça aussi pour créer une marque autour de moi, Ok. en fait. Donc, les Anglais disent le personal branding. C'est très Exactement. important. Ouais. C'est très Il faut important. pas juste être un geek. Voilà, exactement. On ne peut pas dans ce siècle-là, Ouais. être un geek seulement. Mm. Si tu veux être un geek seulement, ça veut dire que tu as déjà Tu as la main. tu as, tu as déjà des ressources, tu manges déjà, Ouais. quoi. Non, si tu le fais pour la passion, et si tu Exactement. dois vivre de ça aussi, tu es obligé de savoir te vendre. Exactement. Et on va plus vers celui qu'on connaît. Ouais. C'est naturel. C'est très Il ne naturel. faut pas en vouloir au recruteur. C'est Parce que le que recruteur qui prend sur son fil d'actualité, il voit ce gars qui poste, qui pose, qui qui pose, pose qui sur la pose. data science, il pose. Si un projet vient, c'est Il te directement connaît. lui. Voilà. Il finit par tisser une relation avec il se dit cette personne connaît. Ouais. Mais toi qui es dans ton coin à la maison, tranquille, tu lances des CV partout, à tout va. Ouais. Et tu te dis, un va tomber. Mais ça ne marche plus comme ça. Moi, j'ai compris très vite que il y a des gens qui ont un parcours meilleur que moi. Il y a des gens qui ont fait des grandes écoles, Ouais. d'accord, dans la data. On fait machine learning, ingénierie. Franchement, sur le papier, je ne peux pas me faire truc là avec eux, me comparer avec eux, d'accord. Et je me suis dit, mais comment je vais faire alors pour tirer mon épingle du jeu? Ok, ces personnes, ces personnes-là s'assoient sur leur laurier, se disent, j'ai fait une grande école, Et c'est terminé. tranquille, les recruteurs viendront me chercher. Mais moi, je vais construire ma propre marque autour de moi. Je vais faire penser aux gens que je suis déjà un expert. Ouais. D'accord? C'est l'astuce, ça. Tu Ok. peux ne pas tout connaître. Il faut faire penser aux gens que tu Que tu es connais. un expert. C'est clair. Ok. C'est comme ça. Donc Et c'est c'est fait. dans l'objectif de créer ton personal Oui, branding mon professionnel branding. que tu as créé Et de voilà. livres, des chaînes YouTube et tout. Donc c'est C'est toujours ça. ça. J'ai créé mes livres. Voilà, j'en ai créé. Après ce qui est bien, c'est que quand tu rentres en entreprise, tu rencontres du concret. Et ça permet aussi de mieux améliorer Ouais. l'écriture des livres. Donc, quand je suis rentré en entreprise, j'ai bien compris les choses, j'ai amélioré. Les autres livres que j'ai écrits, je pense que voilà, Ok. ça a eu beaucoup plus je vais dire, euh, c'était, le style de rédaction était plus Beaucoup plus concret, quoi, amélioré. tu vois, plus amélioré. Ok. Après, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube, toujours dans la 2021 ou même bien 2020 toujours. La chaîne YouTube, ouais, le Covid, c'était 2020, je pense. Donc, Ok. c'était toujours dans ce courant-là aussi que j'ai créé la chaîne YouTube. D'accord? J'ai créé la Ok. chaîne YouTube. euh, donc, pour comprendre, en fait, moi, je gagnais déjà en data sans être rentré en entreprise. Ok. D'accord? Moi, je gagnais déjà en data sans être. Enfin, Ma première mission, c'était en 2021. ok. Avant de 2018 à 2020, j'étais déjà formateur indépendant. Ok. Moi, j'accompagnais des gens qui étaient, par exemple, dans des formations comme Open Classroom. Les gens me payaient Ok. pour les accompagner parce que les coachs Open Classroom n'ont pas leur temps. Voilà. Wow. Moi, je les coachais, tu vois. Je coachais des étudiants de la Sorbonne. Wow. Je les aidais pour traiter leurs projets. D'accord? Pas parce que je connaissais tout, mais quand les étudiants m'apportaient leurs projets, je devais faire mes recherches. Ouais. Et Pour les ça aider. m'obligeait, moi, toujours chercher. Parce que imagine, tu prends l'argent de quelqu'un et après, la personne ne va pas entendre des bégaiements. Ouais. Personne veut le résultat, tu vois. Donc, avec ce statut de formateur indépendant, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des cas pratiques. Et quand je suis rentré en entreprise, voilà, j'avais déjà la main en fait. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que vous êtes junior, vous venez de nulle part, vous sortez fraîchement de formation. Faut leur C'est ça prouver qui qu'on est fait des peur au experts en recruteur même parce temps. que le recruteur va vous. Voilà, pas des experts, mais que le recruteur sente Sans que qu'il y a du potentiel. vous avez fait des preuves. Ouais. Ça veut dire que si tu dois avoir peut-être 10 gros projets dans ton portfolio. Ouais. D'accord? Quand lui-même va voir ça, ah, ok, il est rassuré. Celui-là, franchement, il s'est bien codé, il s'est bien structuré. Tu vois? Oui. Donc, c'est pas un junior, quoi.
tu vois. Et d'ailleurs, dans le domaine de la tech, tu peux, tu peux être meilleur que quelqu'un qui a même 5 ans d'expérience. Techniquement parlant, au moins, tu peux être meilleur même si tu es un junior. D'accord? Parce que je ne prends pas dans les développeurs web. Les Ok. développeurs web. Il y en a qui sont juniors, qui sont très très bien, plus que même des seniors. Ouais. Voilà, donc c'est pas comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme de Exactement. l'habitude de le dire. Ouais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok, si t'as bien entendu. Euh, donc, Donc après ça, j'ai créé la chaîne YouTube, ok, j'ai créé, je faisais déjà des formations en one-to-one, comme je le ok. disais, et après j'ai commencé récemment avec Udemy, toujours dans cette optique-là parce que je me suis rendu compte que les formations aujourd'hui sont trop théoriques. Ouais, Oui, malheureusement, les formations sont trop théoriques, même à exactement. l'université, hein. Oui, oui, Et il ne faut pas croire que c'est seulement au Bénin ou en Afrique, hein. Même ici en France et dans certains pays européens, les formations sont vraiment théoriques. ok, D'accord? Et les étudiants sortent sans être opérationnels. On leur apprend des choses qu'ils n'utiliseront jamais. exactement. Ouais. D'ailleurs, je prévois faire une vidéo où je vais prendre les plus grandes formations en data en France Ouais, et montrer comment ces formations ne vont vraiment vous amener nulle part en fait. ouais, Parce que les professeurs, un professeur, je ne critique pas les professeurs, hein. Un professeur qui est resté dans les quatre coins d'une université ne ne vois peut pas la pas vous réalité. former aux réalités du marché de C'est l'emploi. clair. C'est impossible. Il ne connaît pas le marché de l'emploi. Ouais, Il est resté dans les quatre coins de l'université toute sa vie. C'est-à-dire, il a été étudiant, après il a été docteur, après il a été prof. ouais, Donc, celui-là ne peut pas vous apprendre à vous débrouiller dans la vie professionnelle. C'est pour ça que les étudiants sortent et ils ne sont pas du tout opérationnels. Ils connaissent que la théorie. je vois. Ils n'ont pas des projets solides. Tu vois des Exactement. portfolios des étudiants, tu as des projets Titanic, je ne sais pas quoi. Ouais, C'est ça. ou bien Iris. Ils risquent. Ouais, Donc, quand tu prends je donne un exemple très simple. Tu prends un développeur d'application. Lui, il a créé une application qui est sous Android, qui est sous iOS, par exemple. Il a créé son application est même monétisée. Il a géré le marketing, il a géré la partie technique, il a géré le back-end, il a géré les bases de données en étant étudiant. D'accord? Il a fait tout ça là. Quand quelqu'un comme ça te présente ça à toi, recruteur, maintenant tu prends une autre personne. Il a fini là tout après à l'université, il vient, il te présente rien. Il a fait peut-être Titanic, ou bien il a fait une application pour une liste. Entre les deux, tu vas choisir quoi? C'est qui? jamais. C'est l'autre en Tu vas même choisir le temps. Ouais, premier. Le premier, c'est déjà réaliser un ouais, projet de A à Z exactement. et même le mettre en production et le commercialiser. Oui, C'est celui-là que tu veux pour ton entreprise. exactement. D'accord? Et celui-là, il n'a pas fait ça, il est resté dans son coin. C'est tellement qu'il en a parlé. Ouais. Ah, j'ai créé mon app, allez tester mon app, tout ça là. Il a fait la communication autour. Les gens pensent que le technique seul suffit. Non, on est dans un monde où le technique Ok, seul ne et ce suffit que pas. tu dis là me pousse à te poser une question là très rapidement. Oui, Et en termes de soft skills alors, parce que tu dis le technique seul ne suffit pas, donc je suppose que pour réussir également, il faudrait être accompagné de d'autres. Mohamed, si tu permets, on va prendre la question bientôt tout à l'heure. À moins que c'est par rapport à un point qui est déjà passé. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est une question, c'est ça, oui, on t'écoute. Non, c'était pas vraiment une question, c'était pour rajouter un truc qui est, à mon sens, important. Donc, encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce que nous raconte Josué. Ce que je voulais rajouter, quand il a dit il faut faire croire qu'on sait faire, ça c'est totalement vrai, mais il faut être en capacité d'assumer ce qu'on a dit qu'on sait Naturellement. faire. C'est-à-dire oui, que quand Josué il met sur son CV, je sais faire ça, et bien en fait, derrière, tu vas te former pour arriver à faire ça, pour que le jour où on Ouais, te prend dans l'entreprise, tu sois en capacité de le faire. Parce que c'est ça, dans nos métiers, ça ne ment pas. c'est ça, ouais, Quand c'est tu ça. arrives sur le terrain, là, si tu n'es pas compétent, on le remarque. Et si on le c'est remarque clair. vraiment dans les premières semaines, c'est pas. C'est Donc ça. ça,
évidemment, il faut savoir se vendre, mais il faut être en capacité de pouvoir se former tout seul aussi, comme il a dit, on apprend toujours tout au long de Ouais. la carrière parce que ça évolue tout le temps. Donc c'est vraiment ça que je voulais rajouter. Oui, Ok. oui, Merci. il a totalement raison. Merci Mohamed. C'est vrai. Moi, surtout depuis que je suis freelance, on m'a confié des tâches qui n'étaient pas du tout de mon domaine. Ok. On m'a confié des tâches de DevOps, par exemple. Wow. Mais l'entreprise te confie une tâche de DevOps, toi tu es data, Ouais. tu ne vas pas fuir ou bien tu vas dire je ne sais pas. C'est ta crédibilité Tu aussi. trouves des moyens chaque. Tu trouves des moyens, c'est-à-dire quand, quand tu finis ta journée comme ça, là, tu allumes encore ton ordinateur personnel. C'est là qu'une autre journée commence pour toi. Voilà. Tu vois? Ouais. J'ai envie de dire que, franchement, on gagne de l'argent en data. Je ne vais pas mentir, on gagne de Ouais. l'argent, mais on souffre beaucoup aussi. Il faut être prêt à souffrir. Parce que pendant que moi j'ai des amis qui sont managers de projets, des trucs comme ça, des trucs soft quoi. Ouais. Ils sont tout le temps en boîte de nuit les week-ends, Ouais. ils sont en week-end, tout ça là, ils vont, ils voyagent, d'autres partent en Espagne, tout ça là. Moi je ne fais rien de tout ça. Je fais rarement. Parce que tu as, tu as déjà dit que tu peux faire le truc. Exactement. Donc, Et on t'attend. voilà, tu as les feux aux fesses pratiquement, quoi. Ouais. Tu vois? Et c'est ta Parce qu'en réputation qui est en réunion, quand jeu vous faites la également. réunion, voilà, quand vous faites la réunion de cadrage du projet, on dit, OK, on aura besoin d'un pipeline d'ingénierie de données. Et il dit, mais on avait recruté un de data science, ingénierie de données. Mais Ah, le recruteur s'en ils fout, s'en il te foutent. paye, donc il doit t'utiliser. C'est clair. Donc, quand je sors de là, je tape sur Internet. Comment faire pipeline de data ingénierie? Je commence à peaufiner ça. Moi, j'ai fait du tableau. Tableau. Moi qui déteste les outils no-code, Ouais. j'ai fait tableau en mission. Ok. J'ai pas fui. J'ai fait du DevOps. J'ai fait tout ce qui est scripting avec du Shell, OpenShift, tout ça là. J'ai fait. Et ça te fait grandir. Exactement. Mais derrière, il y a un sacrifice. Ouais. Et que toi, ta journée n'est plus de 9h à 18h. C'est Ouais. peut-être de 7h à... Parce que j'apprends avant même de commencer ma journée de travail. Bon, Dieu merci, moi, je travaille souvent en full remote. D'accord? Ok. Donc, ça me permet, par exemple, je me réveille. Je peux me réveiller à 6 heures, par exemple. J'allume mon PC personnel pour faire... je fais un petit cours. À 9 heures, j'allume le PC de l'ordinateur. Je travaille jusqu'à peut-être 18 heures. À 18h30, paf, encore le PC personnel pour continuer à apprendre encore. Ok. Juste pour pouvoir répondre à la mission. Ok. Tu vois? Parce que, en plus, en freelance, quand tu réussis, c'est bien parce que ça fait ta renommée. Ouais. L'entreprise, celui-là, Exactement. elle est bien, Il est bien, ouais. elle est bien. Si on a encore un problème, on va encore l'appeler. Tu vois? Exactement. Donc, c'est l'apprentissage. Si vous n'êtes pas prêt à ça, ne rentrez pas dans le domaine de la data. Si vous voulez juste gagner votre argent et vous amuser, ne rentrez pas. Il y a des domaines qui payent encore mieux où vous allez pouvoir vous amuser comme Ouais. vous. Je le dis, vraiment. Clairement. Mhm. Ok. Parce que Et voilà, les yeux aussi, ça fait mal. ouais. Tu es toujours... Donc, Devant si vous êtes l'ordinateur. prêt à faire ce sacrifice, vous allez gagner beaucoup d'argent, mais vous allez aussi beaucoup travailler. Ok, j'aimerais savoir maintenant, pour quelqu'un qui veut se reconvertir, bon, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses là actuellement, donc on va faire peut-être une synthèse, mais avant la synthèse, j'aimerais bien que tu nous parles de soft skills, l'aspect soft skills, et peut-être des gars qui ont peut-être peur, bon, on ne sait pas comment se vendre réellement. On connaît réellement toutes les choses dans la tête, mais comment on va se vendre? Bon, peut-être on n'est pas un peu comme toi, du genre à créer des vidéos sur YouTube ou bien créer des livres et tout. Comment on pourrait réellement se vendre? Qu'est-ce que tu nous parles par rapport à ça? Et quand on parle de soft skills, qu'est-ce que toi tu juges que chaque personne doit développer en termes de soft skills maintenant pour réussir dans la data? Ok. Euh, je suis quelqu'un dans la vraie vie, je ne vais pas dire introverti, mais je suis très calme et parfois même les gens disent que je suis timide. Mais en termes de travail, j'essaie de surpasser ça. Tu es obligé. Donc, le premier, c'est la communication. Le premier soft skill, c'est la communication. Savoir communiquer. Tu vois? Donc, même dans les cours de data science, c'est tellement qu'on Ouais, l'utilise dans les cours. Il faut savoir communiquer ce que tu as analysé. D'accord? C'est très important.
Parce que très souvent, tu es dans une équipe de métier, une équipe métier, Oui, où tu n'as que des experts business, des experts métiers. Eux, ils ne savent pas programmer, ils ne connaissent pas la statistique, ce n'est pas leur problème. Eux te posent une problématique, on te fournit les données, ou bien peut-être c'est toi, à toi de chercher les données, et toi ouais, tu leur résous, et tu viens leur présenter ce que tu as fait de manière à les convaincre même. ouais, D'accord? Parce que les gens ont leur petite habitude. ouais. D'accord? Moi, je suis rentré dans des entreprises où ils passaient des journées entières à faire des rapports sur Excel. Et c'était très lent parce qu'ils brassaient beaucoup de gros volumes de données. Et vous savez, Excel a ses limites. Oui. Quand moi je suis arrivé, je leur ai proposé d'automatiser tout ça avec du code, notamment en construisant des applications. Et au début, les gens sont réticents parce que le gars, il a fait ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 Oui. ans. Et du jour au lendemain, toi, tu veux le faire quitter autre chose. Donc, il a même peut-être peur pour son poste parce qu'il se dit que si toi, tu amènes cette nouvelle façon de faire maintenant et que lui ne sait pas, il ne s'approprie pas ça, peut-être à un moment donné, on va trouver qu'il est obsolète Ouais. dans l'entreprise. Donc, vous aurez affaire à des gens réticents par rapport aux innovations. Oui. C'est pour leur bien, mais pourtant, ils seront réticents. Exactement. Donc, il faut savoir leur expliquer ça. J'ai créé l'application où ils pouvaient faire le reporting en un seul clic. Ça leur générait le document Word avec tous les graphiques, avec les écrits qu'ils avaient écrits. Et malgré ça. Malgré ça, au début, il y en avait qui étaient réticents. Donc, tu fais des réunions, tu leur expliques, tu prends leur feedback, ils vont te dire, ah non, on peut faire ça comme ça, on peut faire que ce bouton soit ici. Donc, c'est de la communication. Jusque-là, tu n'as même pas parlé de ton code. Eux, s'en foutent, c'est pas leur problème. Est-ce que tu as importé Panda, est-ce que tu as fait? C'est pas leur problème. C'est pour ça que je dis aussi, pour ceux qui aiment trop le code là, hein, ça sera un peu compliqué parce que vous allez écrire des centaines de codes et personne n'en a rien à foutre. Excusez-moi le terme. Vous voyez? Mais ce qui compte, c'est la communication. Ça va communiquer. J'ai trouvé ci, j'ai fait telle analyse. Voici ce qui en découle. Voici ce qui est de vous communiquer. D'accord? Les résultats de vos analyses. Ça, c'est très important. Oui. Et maintenant, le deuxième soft skill que moi je trouve qui est très important aujourd'hui encore, c'est le marketing. Le marketing pour soi-même. Okay. D'accord? Ça va vous ouvrir beaucoup de portes en fait. Parce que les gens qui lancent les CV, des centaines de CV à longueur de journée, il y en a plein comme vous. Comment vous démarquer? Encore qu'aujourd'hui, il y a les ATS là, les robots qui filent les CV là. Donc parfois, vous envoyez vos CV, mais votre CV n'est jamais venu chez le recruteur. Vous voyez? Donc vous allez vous plaindre, ah mais je poursuis, je ne trouve rien. Parce qu'en fait, le robot, il file des CV, il les met à la poubelle. Et ça vous envoie des mails de réponse automatique. Donc, la meilleure manière de contourner ça, tout ça, je vous le dis clairement, hein, même moi, je postule et on me fait des refus. Je postule pour des missions, des postes que j'estime avoir largement des compétences, mais je reçois des refus. Parce que ça dépend de la manière dont tu as écrit ton CV. C'est une question de mots-clés, je ne sais pas, on comprend, on sait un peu comment fonctionnent les robots là. Mais si le robot ne trouve pas les éléments qu'il veut, il va rejeter ton CV. Donc moi aussi, je postule, je reçois des... Mais moi, je ne compte pas trop sur les candidatures. Moi, c'est le réseau. Le réseau. Je postule sur LinkedIn. J'ai ma chaîne YouTube. Je ne dis pas à tout le monde d'avoir sa chaîne YouTube, d'écrire des livres. Non, pas forcément. Mais tu dois être visible. Et comment être visible? Quel est le minimum qu'il faut faire au moins? Le minimum, c'est avoir concrètement, c'est avoir un profil LinkedIn. Top. Et même en parlant de ça, je crois que quelqu'un est en train de dire que la première fois qu'il a eu à créer son compte LinkedIn, c'était suite à ta formation en statistique avec Python. Que là, il ne voit que la chaîne est instructive, mais depuis un moment, qu'il ne voit plus de nouveaux contenus. Mais je crois que bon, il ne voit pas, il ne consulte pas régulièrement. Hein. Sinon, Josué est tout le temps en train de faire des vidéos. Oui, je vais mettre de nouveaux contenus, ça je le promets.
Ok. Vous savez, je fais beaucoup de choses à la fois. C'est clair. Lui aussi. Ok, donc c'est de créer un compte LinkedIn alors. Oui, oui, c'est le minimum, C'est le s'il vous plaît, minimum, c'est le ok. minimum. Vous ne pouvez, Mais vous juste ne restez créer, sur votre rester là dans email. le coin, juste créer, c'est tout. Créer, même si vous savez que vous ne pouvez pas publier, d'accord, des choses, Ouais. au moins commenter. Ok. Commentez, si vous voyez une publication qui vous intéresse, commentez, donnez peut-être votre avis ou bien, ne serait-ce que pour apporter un petit truc, quoi, tu Exactement. vois, ou bien juste dire, ok, je suis d'accord, c'est vrai, le calcul de la prix-valeur peut prêter à Ouais. confusion, genre juste un truc bien tourné là, Exactement. d'accord, Ouais. un recruteur peut passer sur le post de cette personne-là et Ouais. tomber, vous, sur votre commentaire et Ouais. être curieux d'aller regarder votre profil. Ok. Et en allant regarder votre profil, peut découvrir des choses qui l'intéressent. Les Exactement. commentaires aussi sur LinkedIn, c'est quelque chose qui rend visite. Pas forcément publier, Exactement. publier, Ouais. mais Les commenter aussi. commentaires. D'accord? Ouais. C'est, C'est et intéressant. si vous pouvez publier, C'est c'est encore top. bien. Et on n'a pas besoin d'être un expert pour publier, en fait. Ouais. Moi, j'ai commencé sur LinkedIn. C'est mon deuxième compte LinkedIn, pour ceux qui ne Ouais. le savent pas. Mon premier compte, quand j'ai commencé, c'est lors de mon auto-formation. Je publiais ce que j'apprenais. Ok. Donc, quand je finissais d'apprendre, je faisais un petit résumé que je transformais en PDF et je le publiais seulement sur LinkedIn. Et les gens aimaient beaucoup, ils likaient, ils Ok. téléchargeaient ça, ils me faisaient des retours. Ne serait-ce que ça fait que l'algorithme vous montre davantage. Parce que c'est un réseau social. Eux Ouais. ils vont privilégier, ils vont mettre en avant ceux qui sont actifs sur les réseaux. Ouais. C'est comme ça. Exactement. C'est c'est- Et c'est leur, oui. c'est c'est Juste leur, pour compléter par rapport à ce que tu as dit, moi j'avais fait un truc de fou dernièrement. Bon, je vois les chansons et tout. Je m'étais fixé comme objectif de publier pendant 100 jours, no stop, sur LinkedIn. Et je crois que ce truc-là m'a vraiment permis de gagner en visibilité et tout. Et ça m'aide énormément à pouvoir d'entrer en contact avec d'autres personnes et tout. Et je pense que l'aspect là, c'est très très capital quand même, le fait de savoir se vendre sur LinkedIn et tout. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est et ça. en passant, Euh, oui, vas-y. donc, moi, concrètement, c'est ça, avoir un compte LinkedIn, Ok. commenter des posts qui vous intéressent, suivre je ne vais pas dire influenceurs parce que c'est un mot que j'aime pas, Donc mais des suivre des personnes qui personnes nous dans votre intéressent, domaine. ouais, Oui, des personnes, vous voyez que la personne publie souvent des choses, exactement. suivez-le et quand il publie, vous pouvez faire de petits commentaires. Et après, ce que vous apprenez là, vous pouvez faire un petit. C'est bon pour vous aussi de faire de petits résumés de ce que vous apprenez. Comme ça, vous savez là où vous en êtes. D'accord? Vous faites un petit résumé, vous pouvez le mettre sous format PDF. Pas besoin que ça soit esthétique, joli, on s'en fout. Le recruteur, lui, veut. Quand il va passer par là, c'est pas l'esthétique qui va le capter. Exactement. C'est, voilà, peut-être que vous Le avez expliqué sujet, la ouais. problématique, quels sont les objectifs de votre projet, comment vous l'avez résolu, vous avez fait une conclusion à la fin, ne serait-ce que ça, c'est déjà bon. Ok. D'accord? Vous publiez ça. Vous pouvez faire ça une fois par semaine, c'est largement suffisant. Exactement. Moi, c'est les deux soft skills, le marketing personnel pour soi-même Et et la la communication. communication, super. En Faut passant, trouver des Layani veut dire un mot. Layani a levé la main. Moi, je voulais dire du coup deux choses. La première, par rapport à LinkedIn, je conseille vraiment, en tout cas moi, c'est ce qui marche avec moi, c'est sur son profil en fait, de bien détailler ses missions. Il faut négliger aucune mission, aucune expérience en fait. Ah, moi, je le dirais parce que moi, je ne commente pas beaucoup, je publie quasiment jamais aussi. Mais mon profil remonte quand même lorsque une personne. Parce qu'il faut savoir que du coup, dans LinkedIn, il y a une application ou disons une sous-application qui permet de chercher des talents. Si tu n'as pas détaillé ton profil, on ne te retrouve nulle part. Ça, c'est, voilà. En tout cas, ici, si tu ne le détailles pas, personne ne retrouve ton profil parce qu'on ne sait pas ce que tu sais faire ni les compétences que tu as. Donc, moi, je dirais aussi de bien détailler, de bien mettre les profils, faire les compétences qu'on a, etc. Et aussi, pour ceux qui n'arrivent pas à publier, il y a aussi la petite astuce qui est de republier ce que les autres ils ont fait. Exactement. En disant que je suis d'accord. Exactement. Et tu écris un petit message en haut. C'est ça, tu republies, tu dis je suis d'accord, ou tu dis que tu n'es pas d'accord avec ci ou ça. Ça marche aussi. Tu n'es pas obligé forcément de créer
tout un contenu quand tu n'es pas forcément à l'aise ou quand tu n'as juste pas le temps en fait. Donc ça, c'est deux choses qui peuvent se faire pour ceux qui n'ont pas forcément l'envie ou la capacité ou le temps de faire comme tu as dit. Et moi, si je devais aussi ajouter un soft skill qui est très important lorsqu'on est dans la data, on est dans un domaine qui évolue très vite. Il faut, pour moi, avoir aussi de la curiosité intellectuelle. Si on n'a pas de curiosité intellectuelle, on reste sur ses bases, on n'avance pas, on est dépassé très vite. Moi, c'est ça que j'ajouterais aussi. C'est très important. Le marché ainsi que les technologies évoluent tellement vite que si tu n'es pas un minimum intéressé, tu n'avances pas en fait, tout simplement. Ok, quelle contribution. Je finirai sur ça. Merci pour ta contribution, Layani. Je ne sais pas si Josué a quelque chose à dire. Oui, Après, je suis tellement d'accord avec ce qu'elle a dit. Et c'est ça, je disais aussi, il faut être tout le temps là à apprendre en fait. ouais, Ok. Moi, je trouve d'ailleurs que pour un freelance, c'est encore davantage, ça s'impose davantage. D'accord. Moi, j'ai fait une seule année de CDI et j'ai tout de suite su que c'est pas fait pour moi parce que, bon, ouais, je n'avais pas la capacité d'avoir les montants que moi je voulais. exactement. Quand je suis rentré en freelance, j'ai carrément triplé mon revenu. Wow. Et pour un freelance, c'est un entrepreneur, tu vois. Ouais, C'est un entrepreneur, tu dois toujours montrer que tu es dans l'innovation, toujours montrer que tu connais les nouvelles choses, les ouais, nouvelles façons de faire. Alors qu'un salarié, il le faut pour un salarié aussi, sinon à un moment donné, on va se rendre compte que toi, tu n'évolues plus, tu ne connais plus les choses, tu es dépassé. Voilà. oui, Mais un CDI, c'est tellement sécurisant. Les gens trouvent que c'est tellement sécurisant parce que pour te renvoyer, c'est parfois difficile. Aux ouais, entreprises ici, ils te renvoient, ils doivent te payer des indemnités, tout ça là. mm, Et parfois, j'en connais hein, des gens qui ne sont pas forcément très bons, qui ne veulent pas faire d'efforts, mais parce que l'entreprise a peur de se lancer dans un licenciement où ils doivent payer des indemnités. Parfois, on ouais, les garde en intercontrat. D'accord. On dit ok, intercontrat ici, c'est-à-dire la période où tu n'as pas de mission chez un client final. ok, Tu vois. Et je connais des gens qui sont en intercontrat pendant 3 mois, 6 mois et ils continuent toujours de percevoir leur salaire. Tu vois. Et wow. ça ne les dérange pas. Tu vois. Mais un freelance ne peut pas faire ça. Parce que si C'est tu ne clair, travailles pas, tu ne gagnes tu pas. n'as rien. Ouais, C'est vrai qu'on gagne gros, mais il y a aussi cette insécurité aussi. exactement. D'accord? Tu peux être dans, tu peux, voilà, tu peux être, ne pas être en mission pendant 3 mois, pendant 6 mois. Il faut que tu vives. Tu Ok, vois? ok, Donc, il faut vraiment avoir cette curiosité-là intellectuelle, effectivement, et dépasser même la curiosité intellectuelle et aller voir pour acquérir de nouvelles compétences. ouais. Pour ceux qui me suivent un peu, je déteste tout ce qui est outil no code. Mais je me suis mis Ouais, Je me suis mis les histoires de Power BI, tableau, voilà, je ne serait-ce que pour gratter la surface ouais, et pour pouvoir en parler au moins en entretien. ok. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut vraiment Ok, dépasser ses capacités. super, merci bien. Je crois qu'on est en train d'approcher la fin. Tu nous as parlé beaucoup de choses. Mais j'ai encore deux petites questions avant de peut-être laisser ceux qui sont en train de nous suivre poser leurs questions s'ils en avaient. J'aimerais savoir maintenant, après tout ça, comment tu vois la suite, ta suite et tout. Est-ce que tu réfléchis à ça? Mm, Je ne sais pas. mm. Ouais, la suite, pour moi, en tout cas personnellement, la suite, c'est d'être vraiment indépendant. Ok. Parce que un freelance, en réalité, le freelancing, c'est un salariat déguisé. Ouais. D'accord? Euh, Oui, quand tu es freelance, tu trouves une mission, tu pars au travail comme un salarié en CDI ou en CDD, Ouais. tu vas faire de 8h à 18h comme lui. Encore pire, toi, si tu ne travailles pas, si tu poses un congé, tu n'es pas payé. Alors Ouais. que lui, le Tu ne peux salarié en poser CDI, si que. quand il pose un congé, il est payé. Ouais. D'accord? Donc moi, la suite que je suis en train de voir, et je travaille beaucoup sur ça, c'est d'avoir vraiment ma liberté financière. D'accord? De Ouais. toujours vivre de ma passion qui est la data, Ok. mais en étant libre. D'accord? D'aller chercher des contrats où je pourrais prester au résultat. Ok. Aujourd'hui, la plupart des freelances, en tout cas en France et même partout ailleurs, ils font des prestations en régie. Ok. Donc, on t'embauche, tu travailles, tu es une ressource pour l'entreprise. Donc,
il fait de rigueur à 18 heures comme tout le monde. Alors que un truc au forfait, ce qu'on appelle les prestations au résultat, c'est-à-dire vous convenez vous cadrez la problématique, vous cadrez le projet ensemble avec le client, tu fixes ton tarif, tu fixes tes conditions de travail et vous avez peut-être des périodes de suivi. Donc que tu le fasses en 1 mois ou en 2 mois ou en 3 mois, en tout cas vous avez quand même une durée d'exécution. Hein. Ouais. Par exemple, si vous dites que le projet va faire 3 mois, d'accord, et tu vas lui faire ça à 50 000 euros. Si tu finis par le faire en 2 semaines, ce n'est pas le problème du client. Tu prends tes 50 000 euros. Ok. Pour moi, c'est ce genre de mission qui m'intéresse vraiment. Okay. Et tu penses être à la patte toujours ou bien après envisager peut-être déléguer après former une petite équipe où tu prends les projets, ils s'en chargent et tout? Ou bien tu veux tout être à la patte? Voilà. Oui, ça dépend. Parce que ici aussi, il y a des règles en matière d'entrepreneuriat. Okay. Quand tu commences à dépasser un certain montant de chiffre d'affaires, tu dois changer de statut. Okay. Donc, au final, si mon activité fonctionne bien et que je me retrouve avec de gros volumes d'affaires, je serai obligé de recruter. C'est là que tu montes vraiment une entreprise. Ouais. Sinon, ce qu'on fait pour le moment là, ce n'est pas encore de l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas encore l'entrepreneuriat. Moi, j'ai un esprit vraiment très, très entreprenant. Pour moi, être sous la tutelle de quelqu'un, avoir un chef, c'est pas pour moi. Ça, je l'ai compris très tôt. C'est pour ça je me bats. Donc, moi, la suite que je vois dans le domaine de la tech, c'est qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on va créer des entrepreneurs millionnaires, milliardaires. Des gens qui sont seuls dans leur entreprise, mais qui sont millionnaires, milliardaires. Exactement. Oui, c'est ça. Et qui sont vraiment libres. C'est-à-dire, tu peux décider de ne pas travailler aujourd'hui et toujours l'argent continue quand même de rentrer pendant que tu ne travailles pas. Tu vois? Donc, c'est ça en fait. Et si vous êtes dans la tech, je vous invite vraiment, je vous conseille vraiment à avoir cet esprit-là. Ne pas toujours attendre, ne pas dire, ok, je veux forcément trouver le travail. C'est bien de trouver le travail pour se faire une expérience. Mais vous pouvez aussi passer par la voie de l'entrepreneuriat. Et quand je dis ça, certains vont me dire, oh, c'est trop facile de dire ça, c'est trop facile de dire ça. Mais il y a des exemples concrets. Il y a des gens qui, pour prouver leurs compétences, ont développé des applications mobiles, par exemple. Et ces applications mobiles leur génèrent de l'argent. D'accord? La dernière fois que je suivais sur une chaîne YouTube, le gars n'a même pas encore fini sa formation. Hein. Il a développé une application avec des amis. Cette application, ils l'ont vendue à des millions d'euros à des investisseurs. Donc, celui-là, il va encore chercher quoi postuler, faire l'aide de motivation. C'est s'il veut. Exactement. Si vous pensez que vous avez les compétences techniques, il faut le prouver. Et il faut le prouver pour que il faut l'utiliser à votre propre avantage, en fait. Si tu penses que tu sais développer, toi tu es bon, utilise-le pour toi-même, pour créer des choses, résoudre des problèmes et te faire payer en résolvant ces problèmes. Ok. Super. Merci beaucoup. Ok. Je crois que on est en train de venir vers la fin. Donc, si les gens ont des questions, vous pouvez laisser ça dans le chat ou carrément lever la main pour poser. Et là, j'ai Roland Adama qui dit: j'aurais aimé aussi que M. Josué nous dise par cette occasion le nécessaire à prendre en compte pour moi qui suis étudiant en IA, Big Data, pour être opérationnel sur le terrain, vu qu'il réalise qu'il y a des choses qui ne sont pas aussi importantes dans les universités à l'école. Donc, je crois qu'il en a parlé. Il faut te frotter au projet déjà très tôt. Donc, je te laisse répondre, et Josué. Il demande, vu qu'il est encore étudiant et tout, qu'est-ce que tu lui dis par rapport à ça? Prenons un exemple. Ceux qui étudient le machine learning à l'université, donc on va vous apprendre, je ne sais même pas les concepts théoriques, là, ça me saoule tellement. Ils vont vous apprendre plein de concepts théoriques. Jamais, il y a des livres que des professeurs à l'université continuent d'utiliser, des livres de 1990. Ouais, ils ne scalent jamais. 1990. D'accord? Donc, c'est pas possible qu'on est en 2025. Clairement.
forment sur des ressources de l'ancien temps. Donc, moi, mon conseil pour les étudiants, c'est de ne pas... J'ai l'impression que les étudiants sont trop... euh, ils ne voient pas plus loin que l'université, en fait. Ouais. Quand vous êtes à l'université, là, maintenant, commencez par regarder ce qui se passe dans la vie professionnelle. Et pour ça, il faut commencer par regarder LinkedIn, regarder un peu les profils des seniors, en fait, des gens qui sont déjà en entreprise. Allez même contacter des gens Exactement. en inbox et dire, bon, Ouais. toi, tu fais quel genre de tâches en entreprise Ouais. pour comprendre un peu les choses qu'ils font, qu'ils ont l'habitude de faire, d'accord? Et cette discussion va vous enrichir. Exactement. Et rentrer sur les projets, Ouais. rentrer, Très identifier intéressant. des problématiques à résoudre, d'accord? Identifier des problématiques à résoudre avec vos compétences. Et moi, je dis, voilà, c'est la pratique, c'est la pratique. Donc, travaillez vraiment sur des projets. Si vous voulez apprendre Power BI, par exemple, ne vous contentez pas de suivre un cours sur Power BI. Prenez des données, d'accord, de, de, de préférence des données dynamiques, pas un Ouais. fichier CSV en l'air seulement. Des données dynamiques, ça veut dire qu'il peut changer, Qui soit change par à une chaque fois. API, Ouais. ou bien des bases de données, voilà, ou bien même plusieurs fichiers CSV, d'accord? Et créer, identifier une problématique que vous allez résoudre à travers la création d'un dashboard. Ça va vous faire apprendre par bien plus que n'importe quel cours sur cette terre-là, d'accord? Et Donc, ce qui est encore intéressant, c'est l'arrivée, l'essor des IA aujourd'hui aide à avoir beaucoup, à gagner un temps fou, quoi. Donc tu pourrais rapidement apprendre également si tu es vraiment consciencieux de ce que tu fais, hein. Apprendre rapidement avec l'IA et faire tellement c'est de ça, projets. C'est ce que je trouve, hein, quand même. exactement, c'est ça, c'est ça. Utiliser l'IA aussi comme, je vais dire, professeur, quoi, en Ouais, brief, d'accord? Moi, ce que je fais personnellement, j'utilise l'IA, donc ChatGPT, pour ouais, le coup, et des livres, ok. d'accord? Parce que je pars du principe que euh, euh, entre plusieurs ressources, tu vas tirer la vérité. Ouais, N'utilisez pas une seule ressource. ouais, Quand je vais apprendre une techno, par exemple, je vais prendre au moins 3 livres ok. sur cette techno, qui parlent de cette techno-là. 3 livres. En plus de l'IA. Franchement, entre les 3 et l'IA, là, moi, je vais tirer pour moi dedans, forcément. D'accord? Donc, c'est ce que moi, je fais. Donc, je commence et j'identifie rapidement un projet que je vais résoudre et avec l'IA en cours de route, à aide-moi, comment je dois faire ça. Explique-moi pourquoi tu veux que je passe par ce chemin-là. Ne vous contentez pas de lui dire de générer le code. C'est pourquoi Exactement. ça marche. Ouais, Pourquoi, voilà, ce cheminement-là. exactement. Donc, on apprend mieux en pratiquant. À Donc, travers. toujours. Et à Et, la fin, vous sortez avec des projets qualitatifs. Et si Non, je vais compléter, je crois que c'est cette cause que tu es en train de défendre dernièrement à travers tes cours et tes vidéos sur Udemy et tout. Je crois que tu es beaucoup plus axé sur sur projet et tout. Donc, bon, pour ceux oui. qui aimeraient peut-être des parcours de data engineer et tout, n'hésitez pas. Et je crois qu'il a une petite surprise pour nous à la fin et tout. Donc, vous ne partez pas, restez là. Abdou Konaté qui demande les 3 livres dont tu parles. Bon, ça va. 3 livres. Oui, comme tu as dit, tu prends Non, 3 livres. Ça dépend de la thématique, je crois. non, non, ça dépend. Abdul, ça dépend. J'ai Ouais, donné un exemple. J'ai dit, quand je veux apprendre une nouvelle chose, je cherche 3 livres sur ça. exactement. 3 livres. D'accord? Je fais, voilà. Moi, franchement, quand vous rentrez dans mon bureau à la maison, j'ai plein de livres partout, partout. D'accord? Ouais, J'en achète beaucoup. Et ça me permet de me former. Dès que ok. par exemple, si je veux apprendre un truc dans la finance, je cherche 3 ressources dans la finance sur Ok. cette thématique-là. Et c'est comme ça que je fonctionne. En plus de l'IA. Parce qu'il ne Amazing. faut pas trop faire confiance, il ne faut pas aveuglément à l'IA aussi. Parfois, elle vous dit Exactement. des trucs qui ne sont pas tellement véridiques. Ouais, Donc, avec les livres, ça vous permet de confronter les choses, les idées et de ressortir la vérité. D'accord? ok. Il faut comprendre que beaucoup aujourd'hui sont dans une quête de liberté. Ouais, D'accord? On est dans une quête de liberté. Et moi, franchement, j'aime la liberté plus que l'argent. Et ouais, malheureusement, tu ne peux pas avoir la liberté sans l'argent. Donc, tu es ouais. obligé de chercher l'argent pour avoir la liberté. C'est clair. Ok. Donc, je ne fais
trop dans le technique. Ouais, Et je suis vraiment dans l'aspect business et ça se remarque quand je discute avec des clients. exactement. Ça, ils aiment bien ça parce que beaucoup de consultants, quand ils reviennent en entretien client, commencent à parler Exactement. technique, TensorFlow, tout ça. Et le client ne connaît pas. C'est clair. Et quand tu lui dis, ah, je peux faire augmenter, diminuer vos- votre budget marketing pour le même résultat, là, Ça lui parle. lui est plus attentif. Ouais, Et tu lui parles d'optimisation, tu lui parles exactement. de réduction de coûts. Ça, c'est le langage qu'il connaît. Tu vois? Il faut que nous, les profils data qui sont techniques, il faut qu'on sache parler le langage business. Ouais. Donc, Ok. ça arrive que des entreprises m'appellent comme ça ponctuellement pour faire des choses et voilà, Ok. je prends mes sous, je me bats. Donc, Ok, super. Donc, c'est ça. quels sont selon vous les changements ou tendances à surveiller dans le domaine de la data, dans le domaine de la data science, qui est contraire à l'opinion générale? Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu penses peut-être qui est contraire à ce que tout le monde pense et tout, qu'il faut surveiller? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Pour ceux qui me connaissent, alors là, je ne pense jamais comme tout le monde. Ouais, J'ai un esprit un peu rebelle. Je ne suis pas conventionnel. carrément. Pour ceux qui me connaissent. Je fais Sûrement tout. la personne te connaît, c'est pourquoi elle a posé la question. Pendant longtemps, au début, je refusais d'apprendre Python parce que pour Ouais, moi, c'était trop populaire, quoi. On parle si tant comme ça. ouais, Mais après tout, j'ai commencé par m'intéresser. J'ai trouvé que c'était chouette. J'aime pas faire les choses que tout le monde fait. ouais, tu veux être différent. Ouais. Et moi, les tendances, les changements, c'est que l'IA va bouleverser complètement le secteur. D'accord. Franchement, juste qu'il y a peut-être 3 mois ou bien 4 mois, 6 mois, quand quelqu'un me pose la question, est-ce que l'IA va absorber les développeurs? Rapidement, je vais dire non, non, l'IA. Mais aujourd'hui, je commence à émettre des trucs. Chacha. Ouais, comment faire. Ouais, Et l'IA, franchement, il faut s'intéresser. D'accord. Il faut savoir l'utiliser tout au moins. Je ne dis pas devenir comme ça court, tout le monde est devenu prompteur professionnel, tout ça. ouais, Faut pas, c'est pas ça. Mais comprendre l'utilisation voilà, de l'IA, comment l'utiliser pour résoudre des problématiques concrètes en fait. ouais, D'accord. Pas dire je suis prompteur, expert IA, c'est pas ça ouais. qui va vous faire gagner votre vie. Mais D'accord. utiliser pour résoudre des Et problèmes. utiliser pour résoudre des problèmes de manière rapide et optimale, pour vous libérer du temps. Moi, je l'utilise. Dans mes missions, je l'utilise. C'est des choses que je peux faire. Et ça, peut-être, peut-être je me mets une balle dans le pied en le disant, mais des choses qui peuvent me prendre banalement 30 jours, je le fais peut-être en 2 jours, mais je facture 30 jours. Ok. En ce moment, c'est moi qui gagne grâce à l'IA. Donc, l'IA, il faut s'en approprier, savoir l'utiliser, surveiller ça. euh, et les compétences, je disais quoi, les tendances à Oui, oui, surveiller. qui sont contraires pour toi. Ce Voilà, que tout le monde chercher pense et vraiment les toi tu choses. penses que c'est pas ça et qui sont la tendance. Ok, ok, voilà. Il y a un truc qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'il faut se spécialiser. Ok. Il faut se spécialiser, c'est-à-dire avoir un seul domaine. D'accord? Ouais. Moi, je dis non. Il faut plutôt avoir une vision 360 degrés sur toute la chaîne data. Ok. C'est pour ça, aujourd'hui, je ne me considère pas comme un data scientist, comme un data ingénieur, comme un data analyst. Moi, je suis consultant de data. Point barre. D'accord? Ouais. Je suis capable de venir dans ton entreprise et de gérer ton infrastructure pour centraliser tes données dans une base, faire de l'ingénierie de données, les analyser et construire un modèle de machine learning. D'accord? Et si tu veux même, avec ton équipe DevOps, on va essayer de le mettre en production. Je travaille vraiment sur les compétences DevOps actuellement.
Donc moi je dis en fait, ceux qui vont le plus rapidement trouver des missions, bien du travail, c'est pas forcément, je ne dis pas connaître tout, hein, Mais mais avoir au moins un peu. comprendre tout, même comprendre, Ouais. pas que c'est différent, comprendre la chaîne. Il ne faut pas te dire que quand tu es data analyst, tu ne fais que parler bien et t'envoyer. Tu ne connais Voilà. plus, tu es expert de ton domaine. Oui, voilà, mais c'est bien, mais Ouais. ça va faire que tu vas rater beaucoup d'opportunités. Exactement. D'accord? Surtout si tu veux être entrepreneur, si tu veux être freelance. On gagne beaucoup en freelance, je vous le dis, on gagne beaucoup. Voilà. Et donc, l'entreprise a besoin de quelqu'un qui comprenne toute la chaîne, d'accord? Et qui peut délivrer le résultat. C'est pour ça, à travers mes projets, j'essaie vraiment de faire de A à Z. J'essaie. Ouais. Parce que, voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait. Il ne faut pas dire, non, moi je suis data ingénieur, je ne fais pas de machine learning. Non, moi je suis data analyst, je ne fais que tableau. Ouais. Et pas bien. Non, ça ne peut pas Ça ne marcher. marche pas. Moi, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Ok? Il faut être consultant data pour pouvoir régler vraiment une problématique du début ça. Moi, je pense, c'est mon point de vue. On peut ne Ouais. pas être d'accord avec ça. Et Longtemps, je pense j'ai qu'il vendu y mon a quand expertise. même des gens qui pensent peut-être que c'est mieux de se spécialiser et tout. Oui, oui, Ouais. mais moi aussi qui te parle, longtemps j'ai vendu mon expertise en Air Shiny. Ok, ouais. Et Air Shiny m'a fait beaucoup gagner d'argent et me continue toujours à me faire gagner. Mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi des pans que je pouvais embrasser facilement Ouais. et gagner aussi ces Ouais. parts de marché-là, tu vois. Donc aujourd'hui, je m'intéresse au cloud. Au cloud. euh, donc, par exemple, en data engineering, vous n'avez même pas besoin d'être un expert. Aujourd'hui, les solutions cloud sont tellement accessibles. Ouais. Vous pouvez amener de la donnée d'un point A à un point B facilement, sans problème. D'accord? Il faut juste prendre un service cloud, soit AWS, Azure ou bien GCP, et essayer de maîtriser ces services data engineering. Ouais. Et vous pouvez vous prétendre être cloud data engineer. Ok. D'accord? Et pareil, si on rentre dans le domaine du machine learning, euh, les entreprises veulent les gens capables de développer le modèle aussi, de le mettre en production. Ouais. D'accord? Et très souvent, le mettre en production dans le cloud. Donc, il faut que tu comprennes aussi toutes les infrastructures liées au Exactement. machine learning Machine qui sont dans le cloud. Tu vois, tous les services cloud qui peuvent t'aider à déployer ton modèle. Donc, je dis que moi, je ne développe que le modèle. Je learning. donne à quelqu'un d'autre Ouais. qui Qui met en est, qui met... production. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu es obligé de pouvoir connaître les deux mondes. Ok, ok. Bon, pour finir, peut-être tu l'as déjà répondu la question. Il demandait quelles sont les compétences techniques qui t'ont aidé à gagner ton premier, à décrocher tes premières opportunités. Je crois que c'était Air Shiny, non, si je ne me trompe pas. Oui, c'était Le Air Shiny et projet, Air. le projet coup de cœur. Ou bien, Oui, franchement, au début, moi, j'étais focus sur Air. ouais. J'étais vraiment focus sur Air Je et pense, Air je Shiny. pense que si tu t'avais mis dans la tête qu'il faut être juste expert de ça, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Oui, oui, oui. Au début, ça m'a aidé. Vous savez, c'est aussi une question de... Mais en 2002, les années 2019-2020, les choses ont changé. Mais dans le temps, c'était une question de niche, tu vois. Ok, C'était une question de niche. ok. Il n'y a pas trop de De personnes personnes dedans. sur Air Shiny, d'accord? Tu ne vas pas entendre, tu ne vas pas voir ça. C'est-à-dire, le recruteur ne peut pas traverser la rue et trouver un consultant Air Shiny, par exemple. Il Ok, peut traverser la rue et trouver 10 000 consultants Python. ok. Parce que Python en vaut, Python est populaire. Donc, quand moi j'ai réfléchi, j'ai dit, où est-ce que je peux rapidement taper pour trouver ma première mission? Parce que c'est ça qui compte aussi, trouver sa première mission. Donc, peut-être essayer de trouver une niche, d'accord? Un truc que tu sais vraiment faire, te spécialiser dessus. Et à la longue, il faut que tu sois un peu généraliste, Ok, d'accord? Quand tu es rentré dans le domaine, et quand vous rentrez dans un domaine, dans le monde de la data, par exemple en tant que data analyst, essayez de discuter aussi avec les data ingénieurs, les data scientists, les architectes, les data architectes de la boîte. Essayez de discuter, ne serait-ce que pour entendre ce qui se passe de l'autre côté, quoi. ouais. Ouais, ça peut vous donner aussi des idées. Mais moi, Ok, je pense que les métiers que l'IA ne pourra pas rapidement remplacer, c'est les métiers qui sont liés un peu à l'infrastructure, l'architecture. ok. Mais si c'est purement le code, l'IA Vite peut fait. faire plus qu'un être humain. Ouais. Si c'est seulement le code.
va être compliqué. Ok, bon, on va conclure notre belle séance de ce soir. Mais avant de conclure, je crois que Josué a quelque chose pour nous. Je vais lui donner la parole pour nous annoncer ça. Je crois qu'on est environ 17, hein, donc Ok. tu peux essayer de revoir le nombre et tout. Oui, franchement, je te remercie à travers Ouais. ton association. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Merci aussi pour ceux qui ont participé. C'est très bien. C'est la première fois que je fais ce genre de choses-là. Je pense que si j'ai davantage d'occasion de partager ma petite expérience, ça me ferait beaucoup plaisir. Merci à vous. Euh, pour aider aussi tout le monde à pouvoir pratiquer, parce que les cours, vous pouvez trouver partout, mais les projets, c'est compliqué. Donc, je vais remettre aux membres en tout cas aux responsables de l'association, donc Merveille, je vais leur remettre 2 liens pour mes 2 cours Udemy. Et ce sera totalement gratuit. Vous n'allez même pas avoir besoin de renseigner de carte bancaire, rien. C'est totalement gratuit. Et Ok, ce sera ma façon en merci fait, beaucoup. de permettre aux gens de pratiquer, de construire des choses. D'accord? De construire des choses et de pouvoir montrer ces choses-là à des potentiels recruteurs. Donc, Ok, ce sera totalement gratuit. Je remettrai les liens. Vous pouvez, même ce soir même, ouais. commencer par apprendre. Par contre, donc déjà, merci beaucoup Josué pour le temps que tu nous as accordé et tout. J'espère que c'est pas resté dans les oreilles de sourds. Moi, j'ai beaucoup appris de ta intervention. Bon, pour vraiment clôturer, je vais te demander de donner un dernier message compte tenu de tout ce que tu nous as dit à ceux qui sont encore là. Ok, merci Merveille, merci à tout le monde. Mon dernier message, c'est foncez, d'accord? Si vous pensez que vous voulez être dans la data, ne laissez personne vous dire non, vous n'êtes pas capable. Moi, j'ai des amis qui me disaient dans le temps que je ne pourrais jamais trouver de mission dans la data en France. Et aujourd'hui, ils viennent me demander des conseils pour leur montrer comment devenir freelance et doubler leur salaire. Ouais, Donc, c'est pour vous dire que tout est possible. Tant que vous avez la volonté, foncez. Il y a les ressources, des ressources même gratuites. Il y a le Google, il y a Internet, il y a ChatGPT, il y a des cours. Par exemple, sur Coursera, vous pouvez, sur un cours, je pense souvent 7 jours ouais, gratuitement. D'accord? Donc, moi, ce que je faisais, parfois quand je ne voulais pas dépenser de l'argent, je faisais tout pour suivre tout le cours dans la durée où c'est gratuit. Donc, aujourd'hui, dire qu'on n'a pas les moyens, c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre, c'est vraiment un péché. Ouais, c'est vraiment un péché. Donc, si vous voulez vraiment être dans la data, et moi, je vous invite à entrer dans la data parce que c'est un métier très épanouissant. Franchement, moi, je ne regrette pas. Non seulement c'est un métier passionnant, c'est un métier aussi qui fait bien vivre. ouais. Fait bien vivre. Franchement, j'ai des amis qui ont vu leur vie changer radicalement. Des Béninois, hein, comme nous, qui ont vu leur vie changer radicalement. Des gens qu'on est venu chercher au Bénin, qu'on a ramenés en Europe pour travailler dans des entreprises. Je Faut, l'ai fait un faut peu pas que ça. les Sénégalais qui sont parmi nous ils soient frustrés. Il y a aussi des gens qui ne sont pas que du Bénin. Oui. Ben, Ouais, quand je dis Bénin, moi, ouais. c'est l'Afrique, quoi. Ok. Je parle de l'Afrique en général. En Voilà. général. Donc, euh, foncez, allez-y. La grâce divine aidant, Ouais, parce que moi je crois beaucoup en Dieu, euh, on est sous sa tutelle. Donc, exactement. si vous avez déjà la volonté, Dieu aussi vous aide. Va nous accompagner. Voilà, c'est mon message. Ok. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et je crois qu'on va se capter pour les prochains. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de Josué. Il partage de vrais contenus. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et à tout à l'heure. Ciao. Ciao, ciao.